Ah oui, c'est bien maintenant alors. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Anita Lumumba, la yoyette. Nicole Bianco, Talum. Abdul, bonjour. Georgie Marco, David Colombe. On te voit. Vous me voyez maintenant? Annie, as-tu? Ok, toi tu vas jouer les interviews, Annie. Tu vas poser les questions. Poser les questions. Tu es la première que j'ai vue avec la caméra. Ça va maintenant. Ah, c'est Karine qui va me poser les questions. La puissante Karine. On appelle ça la ténacité. Ah oui, Karine. Alors, je suis en train de bosser là. Tu as dû bosser. Ah non, j'étais justement en train de me moquer de toi. Ah bon? Pourquoi tu te moques de ton Ouais, je disais général? ça c'est de la ténacité. Ah oui, justement. Ok, c'est toi qui vas lire les Ils ont, prochains. ils ont essayé, ils ont attaqué mon compte cet après-midi. Ne me dis pas. Ben, je te promets. Oh là là, ces gens-là, ils se fatiguent jamais. Ben, ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont que ça à faire. Hein. Au lieu de construire, ils sont là à nous chercher. À nous chercher. Ils cherchent à Ben, détruire. je leur ai dit que mon compte lui-même me donne mal à la tête. Donc, quand tu veux le récupérer à ma place, moi, je ne sais pas souvent comment le récupérer. Donc, quand tu veux le récupérer à ma place, c'est que toi-même, tu cherches souvent les Toi-même, problèmes. tu cherches les problèmes. N'est-ce pas? Ah Non, oui, mais je leur ai dit que mon compte a des alarmes de partout. de Dès que tu partout. mets la main dessus, tout se déclenche de Tout mon ça. côté. Donc, c'est même Karine, pas la peine d'essayer de le prendre. Il est branché Karine, à tout. toi tu es Tu te forte, mets sur Karine. un autre ordinateur que le mien, il pleure. Il pleure. Tu es trop Ah, forte, Karine. Karine, ma vie n'est pas désordonnée. je vais te prendre 20 minutes de ton temps. 20 minutes. Oui, Mais moi, le Cameroun, vous me payez. ouais. C'est Non, la non, non, la résistance. révolution ne paye pas les gens. Hein. La résistance et la libération. Il faut que tu me lises quelques questions pour que je réponde aux Quelles questions. questions? Les questions là sont tellement stupides que j'ai même pas envie de les lire. Tu insultes les gens qui posent Pardon. des questions. Bon, Karine. on dit souvent que c'est pas la question qui est stupide, c'est la personne qui la pose. Ah oui. Comment tu vas alors? Oh, on fait aller. D'accord. On fait aller, on fait aller. Y a-t-il encore des J'ai questions? toujours pas vu de question. Dès que j'envoie une, Kwale, mon ami personnel et mon frère, il est même où ce Kwale là? Kwale, il faut que tu parles. Notre grand problème, il y a un grand bon, problème. tu as une question là. Oui, j'écoute. Mon général, notre grand problème, c'est la population du Cameroun qui n'est pas connectée. Comment travailles-tu de ton côté pour les réveiller? En gros, c'est ça. Hein. Karine, Tu tu peux répondre à cette question, Karine. C'est toi qui es derrière en train d'activer tous les verrous. C'est vous qui œuvrez et bataillez pour réveiller les gens au Cameroun. Et comment ça se passe? Tu peux facilement répondre à cette question avant que je dise ce que je peux dire. C'est vraiment, c'est la bataille de tous les jours. Hein. Oui. Et bataille, c'est un très petit mot d'ailleurs. Parce que quand on n'est pas dans la société camerounaise, Oui. on a tendance à perdre la réalité de vue. Oui. Mais comme je dis souvent aux gens, nous sommes nés dans cette société, nous sommes partis et nous revenons de temps en temps. Donc nous sommes bien placés pour voir ce qui ne va pas. Oui. Et les gens pensent que nous voulons faire du Cameroun un modèle occidental. Moi, je leur dis non. Nous voulons juste construire notre pays en tenant compte des erreurs des autres. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit que la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, on passe le temps à dire toujours les mêmes choses. Attirer l'attention sur le fait que la vie n'est pas une fatalité. Exactement. Ce que les Camerounais vivent aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ah oui. Pas du tout. Oui. Tous les peuples sont passés par là. Exactement. Mais il a fallu un jour qu'il y ait des enfants de cette nation qui disent stop à la banqueroute. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous autres? Il y en a qui estiment que nous nous mettons en danger. Je dis, mais il en faut. Il en faut. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront nous sauver, ça c'est sûr. Ce sont les fils du Cameroun qui sauveront le Cameroun. Oui. Et ça, malgré nous-mêmes. Parce que nous sommes notre propre problème. Hein. Nous allons sauver ce Cameroun malgré nous-mêmes. Croyez-nous, hein, c'est un combat contre nous-mêmes déjà.
C'est un combat contre nous-mêmes. Merci. Moi, aujourd'hui, si je ne me cache pas, le fait que je sois entré dans l'ambassade, si je ne me cache pas, c'est parce que c'est ce, comment dire, je n'attends plus rien de ce système-là. Ah, Parce oui. que moi, je suis malade, hein, je dis aux gens, j'ai le corps complètement abîmé. Si moi, je me suis retrouvée dans cette ambassade-là, c'est qu'il y a un gros souci fondamental. Ah oui. Il y a un gros souci fondamental. On ne peut pas continuer comme ça. Jamais. Nous sommes obligés de lutter contre nous-mêmes et contre nos propres frères pour lesquels nous luttons. C'est d'une aberration pas possible. Ah oui. C'est pas humain. Surtout pour nous autres qui vivons dans des sociétés qui sont structurées, c'est pas humain ce qu'on entend. Eh oui. Moi, des fois, je reste dans mon lit, je me dis, non, tu rêves, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas être aussi destructeurs. Ah oui. Le Camerounais est devenu un danger pour lui-même. Pour lui-même. Eh oui. Donc, merci Karine pour ta réponse. Et ce qu'elle dit est pertinent. Parce que les gens croient que nous, on éprouve un quelconque plaisir à mener cette bataille. Et elle a si bien expliqué, nous faisons d'abord violence. C'est-à-dire, c'est dur quand chacun de nous regarde sa petite vie tranquille. On n'a aucun intérêt. Parfois, on se dit, je meurs même pourquoi? Je vais mourir même pour les choses là, pourquoi? Franchement, j'ai rien à sauvegarder au Cameroun. J'ai ma petite famille ici. J'ai mes enfants ici qui sont allemands. J'ai des enfants suisses. Comme vous dites partout, vous avez écrit dans les journaux que j'ai des enfants partout. J'ai des enfants luxembourgeois. J'ai des enfants en France. J'ai des enfants français. J'ai des enfants partout. Mais ils sont au moins européens tous. Pourquoi je dois me battre pour aller batailler pour libérer un pays où je n'ai même plus, entre guillemets, comme le dit l'idiot de Parfait Essoma, ni père ni mère. Où c'est Haïti Essoma, où c'est Parfait Haïti. Ces idiots-là avaient les mêmes noms. C'est toujours les mêmes rhétoriques des noms. Il y a l'ambassadeur américain là qui va être jugé bientôt, où c'est Mvondo. L'autre de France, c'est Ayolo. L'autre des États-Unis, c'est Mvondo ici. En France, c'est Ayolo Mvondo. Tous ces mêmes gens-là. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Et c'est les mêmes qui causent les dégâts à la République, à la nation. Et j'entre dans un vieux bureau, je mets mes jolies paires de fesses sur un vieux fauteuil d'un vieux ambassadeur. Vous venez me faire le procès. Avec les remèdes qu'ils transportent partout sur eux. Vous savez même que j'ai même porté quoi à ma séance sur le vieux fauteuil là. Regardez un beau gars comme moi s'asseoir sur un vieux fauteuil d'un vieil homme. Vous n'êtes même pas content, il doit être fier. On vient me faire le procès que tu t'es assis sur le fauteuil de l'ambassadeur. Il vous arrêtez la sorcellerie là. Bande de sorciers. Vous me fatiguez. Prochaine question. J'attends toujours. Bon, Oui. toujours le même, c'est pas une question. Hein. Non, pour l'instant, les gens ne posent pas de questions. Dès que j'envoie une, non, les gens ne peuvent pas réaliser, hein, sincèrement. Ouais. Les gens ne peuvent pas réaliser. Tu entres dans une ambassade, tu te dis, mais on est où là? On est où? Oh, tu es vraiment au Cameroun, hein? Les gars sont comme au Cameroun, les préservatifs partout, les condoms ici, les chaussures de filles partout. C'est le bordel, c'est un bordelois terrible. C'est comme ça qu'ils ont transformé même le palais d'Etoudi. Le palais d'Etoudi est la même chose. Vous venez en tenue de soirée pour recevoir la première dame, elle est avec les collants. Elle croit qu'on est au poteau. Quelqu'un demande si Longa a été arrêté. Il paraît, oui. Toi, tu as l'information. Moi, je n'ai pas l'information vérifiée. Nous passons tous par le même canal. Hein? Notre pigeon voyageur à la camerounaise. Calice Béag a vendu son piment par là à l'ambassade. Elle a même quel piment? Si vous avez une noire qui a un piment que les blancs refusent, vous croyez que c'est du piment, ça? Ça, c'est la sorcellerie. Elle-même, pour elle, on l'a rejetée. C'est une femme que les blancs même ont rejetée. Si une femme noire est rejetée par les blancs, mon frère, soyez sûr qu'elle est foutue. Ça ne vaut plus la peine. Mon général, tu as fait comment pour entrer dans l'ambassade? Ah, pour entrer dans l'ambassade, on fait comment? L'ambassadeur a ouvert des portes. Sous les ordres du général, il a ouvert le portail et je suis entré. C'est quand même le général qui venait. Il a ouvert, il s'est exécuté. Non, mais les mêmes questions que tout à l'heure reviennent. C'est terrible quand même, les gars. Soyez un peu futés. Quelle est la suite après la marche d'aujourd'hui? Dis, Dion. C'est comment? J'ai pas vu cette question tout à l'heure là. J'ai répondu. Tout en mode automatique. Vous êtes en frappe automatique. C'est quoi votre problème, non? Voilà une question, mais d'une splendeur. J'adore. Est-ce que le tribalisme prôné par le gouvernement n'est pas plutôt une bonne chose?
pour préserver l'identité culturelle. Ah, mais ça va entrer au Panthéon. Waouh! Est-ce Ah que bon, le tribalisme c'est prôné le par le gouvernement Ah n'est pas ouais, une là, bonne chose pour préserver l'identité culturelle? culturel. Waouh! Waouh. La Lorsqu'on personne pense, s'appelle Champi Kilo. ça c'est une S'il belle te plaît, question. cherche-nous Champi Kilo C'est une là-bas. belle question. Si on part du postulat selon lequel le tribalisme nous permettrait, ou tout au moins nous aiderait à préserver l'identité culturelle d'un peuple, un peuple qui préserve son identité culturelle, se doit-il d'être tribal? Je reformule ta question. Un peuple qui veut préserver son identité culturelle, se doit-il d'être tribal? Qu'est-ce qu'on appelle identité culturelle? Est-ce que, et qu'est-ce que le tribalisme? Regardons les définitions et prenons les concepts et essayons de les juxtaposer. Le tribalisme, c'est le déni de la tribu de l'autre, si on veut partir du B à bas. Je suis tribaliste lorsque je pense que ma tribu est supérieure à celle de l'autre et je fais à ce que l'autre n'existe pas. Je pense que l'autre tribu n'existe pas. Seule la mienne vaut et prévaut. Or, si vous partez de ce postulat et vous voulez parler d'identité, il a parlé de quoi à la fin d'identité culturelle. C'est-à-dire, vous voulez parler de l'identité culturelle. Dans la notion d'identité culturelle, il y a déjà le fait que... C'est bon, je me suis mutée, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe, Karine? Non, ma fille me dit, tu cries tellement fort que ma console l'entend. Oh là là. Dans la notion d'identité culturelle, il y a déjà le fait que ma culture intègre la culture de l'autre. C'est-à-dire, en voulant préserver ma culture, je ne dois pas passer par le déni ou le refus de la culture de l'autre. Alors que dans la notion de tribalisme, il y a la notion du déni ou du refus de la région de l'autre. Donc, vous voyez que les deux questions, vous voyez que les deux formulations, les deux concepts, en les juxtaposant, ne vont pas ensemble. Il y a quelque chose de répulsion parce que dans l'identité culturelle que je veux préserver, j'accepte que ma culture existe et j'accepte que la culture de l'autre aussi existe. Elle est valable autant que la mienne. Mais dans la notion de tribalisme, l'autre n'existe pas. L'autre est moins que rien. C'est moi, c'est ma tribu, c'est ma région, c'est ma culture qui est tout. Or, si dans le tribalisme, ma culture prime sur la culture de l'autre, parce que ma tribu prime sur la tribu de l'autre, parce que mon patois ou mon ethnie prime sur l'ethnie de l'autre, il n'y a pas de préservation d'identité. La préservation de l'identité voudrait que celle de l'autre, l'identité de l'autre existât. Donc, là, je crois que j'ai répondu à la question simplement. Donc, le tribalisme ne peut pas être un vecteur pour la préservation de l'identité culturelle. Le Cameroun, le gouvernement de Biya se fout les doigts dans l'œil. C'est un gouvernement qui, pour préserver le pouvoir d'un vieillard de 92 ans qui a fait l'acte de Kumba, veut à tout prix utiliser toutes les voies et moyens pour pouvoir maintenir ce vieillard au pouvoir. Je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo que le problème et le cancer du Cameroun, c'est Paul Biya. La seule personne qu'il faut éradiquer pour résoudre d'abord à 80% les problèmes du Cameroun, c'est faire chuter Paul Biya Bimbondo. Et je vous l'ai encore dit dans la première phase de cette vidéo, de ce live, que Paul Biya est tellement méchant que quand le diable descend de l'enfer ou bien monte sur la terre, quitte l'enfer pour venir sur la terre, il dit à Paul Biya que mais la qualité de méchanceté, si que tu viens de développer, moi je ne connaissais pas que ça existe. Biya lui dit à soi, toi tu prends les leçons. Parce que Biya est le maître du diable en termes de méchanceté. C'est tout. Alors, en quelle sorte nos marches ici peuvent agir au Cameroun? Oh, mais nos marches ont un apport puissant. La preuve est que voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je vais vous expliquer une chose. C'est nous, en Europe, qui avons réussi à internationaliser ce conflit et ce problème de hold-up électoral. C'est nous, par nos marches, par le biais de nos marches, de nos protestations, nous avons dérangé les Blancs dans leur pays. Nous avons dit il y a un problème au Cameroun, ils n'ont pas écouté. Nous avons dit il y a un problème, ils écoutaient, mais ils faisaient semblant de ne pas écouter. Parce que pour la plupart,
comme ils sont corrompus, ils ont des contrats avec le Cameroun. Biya, dans ces derniers moments, a préféré brader le Cameroun pour mourir au pouvoir. Mais nous lui disons, il ne mourra pas au pouvoir. Donc, c'est très clair. Donc, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les marches en Europe ici ont un impact fort. Parce que les Blancs étant dérangés tous les jours dans leur pays, se disent, mais quel est même le problème? Quel est même le problème? Quel est même le problème? Et finalement, ils se retournent vers Yaoundé pour dire, pour mettre la pression sur Yaoundé, pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vos gens nous dérangent dans les rues tous les jours? Chaque week-end, il y a les Camerounais qui sortent de partout. Berlin, Paris, Londres, Madrid, partout. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Il faut arrêter ça. Et c'est comme ça qu'on dit, c'est même quoi le problème? Et voilà, on se retourne pour savoir qu'il y a eu un hot-up électoral. C'est parce que nous avons marché, les Blancs ne nous ont même pas trop regardé, où le gouvernement a fait semblant de ne pas nous écouter, que nous avons décidé d'entrer dans les ambassades. Et l'entrée dans les ambassades était la phase 1 de la première partie. Donc, il y aura maintenant la phase 2. Si l'entrée dans les ambassades les a tellement fait mal que ça a touché l'os, je crois que quand on va activer le plan 2, ça va toucher leur cœur. Comme ils sont même d'abord tous vieillards et octogénaires, les gars vont tomber en syncope et commencer à mourir un à un. Si ce n'est pas ça qu'il faut passer pour être libéré, nous disons merci à Dieu. Parce qu'ils sont en train de mourir. On nous a annoncé tout à l'heure que le monsieur irrecevable, lui-même est en train d'être jugé irrecevable au ciel, mais très recevable en enfer. Donc c'est une bonne chose. On continue. Alors, il y a quelqu'un qui dit, crois-tu qu'une... Non, crois-tu que si une autre tribu prenait le pouvoir aujourd'hui, serait nécessaire d'empêcher les bêtis d'être à nouveau aux commandes? Question de faire de la discrimination positive, comme en Non, Afrique non. du Sud. Je n'ai jamais été pour la discrimination positive. La discrimination même positive, c'est pour encourager les idiots et les feignants. Ça ne sert à rien, cette histoire. C'est un concept inventé par Joseph Oona. Il faut recadrer les choses. Joseph Oona invente ce concept en créant ce qu'on appelle Essingan. Joseph Oona, c'est qui? C'est le père de l'autre feignant qu'on appelle Méon. Mathias Henri Oonangini, qui est encore en location avec son âge, qui n'a pas d'enfant, pendant qu'il fait la politique et insulte les hommes politiques et les éminents professeurs comme Kamto, les gens sont en train de se prendre sa femme dans les hôtels à Yaoundé tranquillement. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Ben, on continue. Ce n'était pas là le propos, c'était entre parenthèses. J'ai juste glissé. Je disais donc que la discrimination positive, comme vous voulez le dire, nous ne sommes pas là pour ça. On ne gère pas les tribus. Nous sommes Camerounais d'abord. Nous sommes tous Camerounais. Et c'est le professeur Maurice Kamto que nous propulsons aujourd'hui au devant de la scène. Ce n'est pas pour son ethnie. C'est parce que je vous ai dit, et je le redis encore, même si c'est un fou qui était face à Biya, j'allais voter le fou. Parce que Biya a eu 37 ans pour me montrer qu'il est inutile, feignant et zéro. Donc j'aurais attendu, je me serais attendu à ce qu'un fou, même dans le haut de sa folie, dans le paroxysme de sa folie, fasse quand même quelque chose de positif. Il pouvait quand même poser un acte bien. C'est tout. Parce que Biya, en 37 ans, s'il n'a rien fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faire quelque chose. Donc, je ne crois plus en Biya. Aucun Camerounais ne croit en Biya. Nous ne croyons plus en lui. C'est pour ça que nous voulons le dégager coûte que coûte. Et tant que Biya sera aux commandes, les brigades BAS, les révolutionnaires, les résistants, nous serons toujours main dans la main et nous allons sortir tous les jours et lutter tous les jours jusqu'à la chute complète de cette dictature. Donc, ce n'est pas contre une ethnie qu'on est dressé. Ma mère est bêtise, je fais comment? C'est pas parce que mon père est Bamideke. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis tout. Vous croyez que je suis plus quoi que qui? Vous croyez que je suis plus Bami ou bien plus bêtise que qui? Tout ça, c'est la famille, c'est le sang qui coule dans mes veines. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Ce n'est pas contre une tribu qu'on s'élève. Quand on prend le pouvoir aujourd'hui, il pose mal ses pieds, nous on va le racler. On le racle et on l'envoie se balader. Parce que nous ne voulons plus que notre pays soit couvert par la dictature. Nous n'avons plus besoin d'un dictateur. C'est pour ça que nous nous levons pour dire plus jamais ça. Dès qu'on va chasser Biya, plus jamais un dictateur. C'est nous, le peuple camerounais, qui allons avoir le choix et la liberté de décider qui nous dirige. Celui qui nous dirige, on le vote. S'il ne fait pas bien, on le met de côté. C'est tout. Merci, Karim. Alors, Général, n'avez-vous pas l'impression qu'une sorte de volonté de fédérer les autres groupes ethniques contre le groupe ethnique d'origine du président élu, professeur Kamto? Non, regardez même le problème sous l'angle que le gouvernement veut nous faire voir, c'est même tomber dans leur piège. Il n'y a aucun problème ethnique au Cameroun à ce niveau-là.
C'est le gouvernement qui est en train d'attiser une fibre de séparation et de tribalisme pour pouvoir rester au pouvoir. Il n'y a aucun réel problème. Au Cameroun aujourd'hui, vous trouvez un gars boulou qui a marié une fille Bamileke, les enfants là sont quoi? Et ils sont en train de courir dans le sac. C'est pour ça que les Camerounais n'y croient pas. Il n'y a que les idiots qui veulent s'accaparer après sur leurs privilèges qui croient encore à ce genre de théorie parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Mais au fond, les Camerounais même n'y croient pas parce qu'ils n'en sont pas victimes. Je vous assure, ils n'en sont pas victimes. Ce n'est pas le reflet de la société camerounaise. La société camerounaise est la société la plus métissée. C'est la société la plus ancrée dans le métissage. Vous avez un gars Boulou qui a épousé une Bamileke, un gars Bamileke qui a épousé une fille Boulou Mangissa, un gars Mangissa a épousé un gars de Monatélé, un gars Etona a épousé un gars du Nord, une fille d'Anglos. Il y a un métissage terrible. Même les chrétiens se marient avec les musulmans au Cameroun sans problème. Vous croyez que c'est quoi? Nous, on a atteint un niveau, on a dépassé les Blancs. C'est bien qui veut nous ramener au niveau arrière. Merci. Mon général, quelle conduite à tenir au cas où ce régime venait à assassiner le président ou l'un de ses ministres? Là, je ne comprends pas du tout où ils vont en venir. Hein. Bon, Quand on nous annonce que le combattant Ekoka est entre la vie et la mort au CED. quoi? Bon, d'abord, Bon, quelle conduite à tenir lorsque s'ils arrivaient qu'ils assassinent le président et puis tous ces gens-là? Il n'y a pas de problème, la résistance continue. Il faut que nous, Camerounais, nous apprenions à regarder au-delà des leaders que nous avons. Même si on assassinait le général El Chenou aujourd'hui, il va se lever un autre général en Allemagne qui va continuer la lutte. Je ne suis pas, je dis toujours et je le dis, le train de la révolution n'a pas de frein. Un bon leader, c'est celui qui forme après lui des gens capables de tenir le flambeau et de continuer la lutte. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'ai réussi parce que je suis en train de former des jeunes. Il y a derrière moi mon numéro 2. Le gars est compétent. Il est tellement fort que l'autre jour, je lui ai dit que, ben gars, tu peux me faire un coup d'état, hein, parce que tu deviens plus fort que moi. Il s'appelle Guéraud. C'est un commandant à viser. Il est très fort. Mais c'est comme ça, la révolution. En tant que leader, je me dois de former quelqu'un qui peut mener le combat et continuer si je ne suis pas là. C'est tout. Donc même s'ils assassinent le président Maurice Kamto, on va continuer la résistance. Notre but n'est pas Maurice Kamto. Nous ne regardons pas Maurice Kamto. Notre but, c'est la chute du tyran. S'il faut donc que Maurice Kamto, le Biya soit chassé, qu'il tombe et qu'il n'y ait plus Maurice Kamto, on va trouver quelqu'un d'autre, ou bien la nature ayant horreur du vide va nous susciter le numéro 2 du MRC, ou bien le numéro 2, ou bien quelqu'un de compétent qui va prendre les rênes. C'est tout. Notre problème n'est pas Kamto président, notre problème c'est Biya démission. Le biaïsme abat. On le chasse, on le répudie ce système et puis on reconstruit notre pays. Si c'est sans Kamto, gloire à Dieu. Si c'est avec Kamto, merci Seigneur. je me dois d'attirer ton attention sur le message j'aime pas les noms bizarres, les noms inventés là vraiment, ça n'entre pas dans ma tête. Stratégiquement, vous ne devez point répondre à toutes les questions. Anyway, Ouais. je me dois de te le dire, hein, il y a quelqu'un qui dit que tu ne devrais pas répondre à toutes les questions. Ok. Et il y a quelqu'un d'autre qui te demande quelle stratégie tu as pour pouvoir chasser Biya en 3 mois. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Là, il va partir seul. Qui aurait cru que le gouvernement allait tenir une réunion des ministres à 23 heures? Qui aurait cru que ce gouvernement allait paniquer au point d'être au travail comme ils sont au travail depuis? Si on continue de mettre les taux et la pression comme on le met là, 3 mois, c'est beaucoup. 3 mois, c'est même trop. Ils vont partir d'ici 1 mois si on appuie toujours sur l'accélérateur. C'est un gouvernement qui est en train de travailler ces derniers mois comme ils n'ont jamais travaillé en 37 ans. Ils ont passé 36 ans et demi, 36 ans, 8 mois à dormir, à voler, à manger et à paresser. Maintenant, ils ont 3 mois pour travailler et depuis 3 mois, ils sont en train de travailler dur. Et ils vont travailler comme ça jusqu'à démissionner parce qu'ils ne connaissent pas le travail. Donc, ils vont fuir seuls. C'est tout. Pourquoi on vient nous poser l'histoire de la marche? À cette heure-ci, il est quelle heure là? Oh, il nous demande si la marche au Cameroun a été effective. À quelle heure, mon gars? Nous n'avons pas tous les mêmes canaux. Ouais, c'est boulot. Donc, vous voulez dire qu'il y a des infos qui viennent par corbeau et d'autres via Internet. Via Internet. C'est terrible, hein? Tu peux répondre, Le fait s'il te plaît. Tu as une idée sur la marche du Pardon? Cameroun? Tu peux répondre. Pardon? Tu peux répondre, s'il te plaît, à la question sur les marches du Cameroun?
Ben, j'aimerais déjà savoir dans quel pays celui-là se trouve. S'il est au Cameroun, il a la réponse à sa question. Oui, Et s'il est de ce côté, je lui dis que nous sommes sur le même canal. S'il n'a pas de réponse à cette question, moi non plus. d'accord. Là, je suis en train de chercher des questions, hein. Oui, tu ne trouves Bon, pas? il y a quelqu'un qui dit que est-ce que les Blancs peuvent agir tant que Biya est à leur service? Oh, Mais le on système de la libération du Cameroun que nous prenons aujourd'hui n'est pas un système qui va libérer le Cameroun seulement parce que Biya est au service du blanc ou pas au service du blanc. Dans tous les cas, si on ne continue pas pour nous-mêmes et pour nous-mêmes pour libérer notre pays, tout président qui viendrait serait toujours au service de l'Occident. C'est pour ça que nous nous insurgeons contre ces méthodes et nous pensons que nous-mêmes, nous devons libérer notre Cameroun, notre pays, pour enfin nous détacher de ce système-là qui fait que ce sont les Occidentaux qui décident qui va diriger l'Afrique. C'est ça le véritable problème. Donc, et si le peuple se lève, ce qu'on connaît quand même dans les Occidentaux, il faut le reconnaître, les Blancs, entre guillemets, comme on les appelle, c'est que ce n'est pas des gens qui aliènent les libertés individuelles. Si le peuple camerounais se lève, je vous assure, ils vont se plier et se ranger. Ça, c'est clair. C'est pour ça que nous croyons qu'il nous revient de chasser ce roi feignant qui, en 37 ans, nous a pourri l'existence. Si nous nous levons pour le chasser, si ce sont les Blancs qui le chassent, ils vont le remplacer par quelqu'un d'autre qui sera féodé à eux, qui sera soumis à eux. Mais si c'est nous qui chassons notre président, ex-président Paul Biya, alors nous allons le remplacer par quelqu'un que nous avons choisi. Et celui que nous avons choisi, nous allons lui dire, finis d'abord avec les Blancs, les Européens, les Occidentaux, entre guillemets. Et il aura le devoir de nous écouter parce que c'est nous qui l'avons mis là où il est. Et s'il s'amuse, nous l'enlevons, nous le destituons de là. C'est ça le problème. En fait, par le chassement de Biya, comprenez, chers Camerounais, qu'il est pour nous question de prendre notre réelle indépendance, de prendre notre véritable indépendance et notre seule et unique indépendance, parce que nous n'avons jamais été indépendants. Merci. Bon, je vais te faire grâce de... Ouais, je vais te faire grâce du premier mot. Dis Oui. donc, que penses-tu apporter aux Camerounais? Bon, il y a une insulte, c'est pas une insulte, hein, c'est le nom, c'est par-delà. Bon, par-delà, dis-nous donc, que, que penses-tu apporter aux Camerounais? Déjà, le fait que j'inspire les Camerounais de par mon courage et ma bravoure, c'est beaucoup. C'est que les Camerounais ont une notion toujours calculée ou bien pécuniaire ou bien matérielle de ce qu'on peut voir en apport. C'est ça notre problème. C'est que nous, on a toujours tendance à calculer tout, on a toujours tendance à regarder les choses sous un aspect pécunier ou sous un aspect matériel, ce qui n'est pas toujours le cas. De par mon courage, de par mon prestige, de par mon éloquence, de par mon style et de par ma beauté, j'inspire beaucoup de Camerounais. J'inspire beaucoup de Camerounais. Il se trouve donc que ce que je dis aux Camerounais leur donne courage. Ce que je dis aux Camerounais leur donne espoir. Ce que je dis aux Camerounais leur donne envie. Envie même de se lancer. J'ai un médecin aujourd'hui. Ils étaient deux et avec trois ingénieurs qui sont venus par curiosité, mais en m'écoutant, ils sont restés, ils se sont engagés pour la basse en Allemagne. Ce sont des gens qui sont prêts à supporter aussi bien financièrement que idéologiquement le mouvement. Vous croyez que si il l'aurait fait, si ça avait été n'importe qui, ils ont vu mon charisme, ils ont vu que de loin le charisme, le gars est intelligent et il est beau. Pourquoi ne pas rester auprès de lui et servir le pays derrière ces leaders? Vous croyez que c'est petit? C'est des talents, hein? En tant qu'enseignant, j'étais toujours le meilleur enseignant, hein? Donc, ne me voyez pas l'idée la basse. Ce n'est pas parce que j'ai échoué. Au contraire. Merci. J'ai bien répondu, Karine. Tu me juges, hein? Tu me dis si c'est bien Non, mais répondu. il y a quelqu'un qui me dit là que je ne suis pas obligée de lire toutes les questions. Je ne lis pas toutes les questions, hein. Tout ce qui est personnel ne vous regarde aucunement. Bon, Ok. quelqu'un dit le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Pourquoi demanderait-il la permission? Ben, la permission à quoi, je ne sais pas, hein. On vous a dit de poser les questions, hein.
Bon, par contre, les questions sur son frangin, je ne pense pas que ce soit le lieu ou le moment. Bah alors là, je trouve. Je suis en Suède. Envoyez les cœurs. Ah, il y a quelqu'un qui est en Suède et qui demande comment participer au combat. Il est en Suède, il demande comment participer au combat. Oui. Ok. Dis-lui de m'écrire inbox. Tu m'écris inbox et puis je vais prendre contact avec toi et ensemble, on va voir comment tu peux participer et comment est-ce qu'on va étaler les choses. Non, pourquoi ne pas créer un nouveau parti et partir aux élections? Pour moi, hein? Ou pour qui? Bah oui, c'est une question, hein, elle est un peu tordue, elle est mal écrite, je suis obligé de la reformuler. Bon, Oui. reformule. Donc, je dois Pourquoi ne créer pas créer un nouveau parti et aller aux élections? avec qui? Pour qui? Pour Kamto ou pour moi? Ben pour nous. Pour nous, que nous, J'en on dis, crée un parti, on part aux je sais élections pas. pour gagner le pouvoir, pour renvoyer. Mais c'est même une bonne idée. Mais seulement que ce qu'ils oublient, c'est que nous, on ne veut pas entrer dans l'affaire là pour aller prendre le pouvoir. Nous, on veut avoir l'œil sur la gestion de la cité. On veut contrôler au mieux comment est-ce que ces gens-là font. Ils sont dévoués pour ça. Mais nous, on veut leur dire, désormais, ça ne se passera plus comme vous le voulez. Ça se passera comme le peuple le veut. Nous sommes un peu la sentinelle. Nous sommes des éclaireurs. C'est le rôle que nous voulons garder. Nous voulons garder le rôle de sentinelle. Quand ça va mal, nous frappons et nous saisissons, nous disons, nous alertons. Nous disons, danger, il y a problème. Rectifiez le tir, rectifiez, changez la direction. Quand ça va bien, nous disons, super, tout va bien, allez de l'avant. C'est tout. Voilà le rôle que les brigades anti-Sardina jouent. Voilà le rôle que les révolutionnaires vont garder de la diaspora. C'est notre rôle et nous comptons garder ce rôle. Merci. Et c'est ce qu'on appelle une société civile. Euh, il y a quelqu'un qui revient avec monsieur Pendey Koka, qui est très souffrant. Quelle sera la conséquence générale? La conséquence de quoi? Je ne sais pas. S'il mourait ou bien si c'est... Ben, sûrement. Oui, sûrement s'il mourait. Bon, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est que s'il était mort de sa propre mort, s'il était mort de sa propre mort, on ne pourrait rien faire. Mais s'il meurt parce que tué par ce gouvernement de sanguinaires, alors là, ça va être autre chose. Ça, c'est clair. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Si le gouvernement de Biya arrive à le tuer, ça va être très grave. Tabo Jean-Paul, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas répondu humblement à ta question. Aimé One, tu es en Suède. Roselyne, Jean-Pierre Lima, ils sont en train de signaler le direct. Lis-moi les questions, continue de me lire les questions. Karine est partie où? Qui a chassé Karine? Mais on, on m'a jeté dehors de ton direct. Qui t'a jeté? C'est quoi? Le grand moment de solitude, je te jure. Facebook nous fait des choses, hein. Qui t'a jeté? Mais je sais pas, le système m'a jeté. Je n'étais plus là, j'étais sorti. Moi, j'étais surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Subitement comme Mais c'est ça. pour ça qu'on te disait que je ne suis... Il y en a qui te disent que je ne suis plus là. Merde. Oh. Bon, alors, Oui. non, on ne fait pas le commérage ici, les gars. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. Là, je fais la censure. Tu fais la Les censure. co- Oui, oui, Serge a fait un direct cet après-midi. Donc, après ce direct, va sur celui que Serge a fait cet après-midi. Tu auras la réponse à ta question. Il faut apprendre à vous adresser aux concernés. On n'est pas ici pour faire le Congo-ça. Hein. Ouais. C'est pas Congo-ça bar ici. De temps en temps, on veut bien déconner, mais là, il ne faut pas exagérer. Hein. Bon, les questions, les gars, allez-y. Bah oui, on sait que ce sont les sardinards qui... Bonjour, bonjour Nandi. Ce sont les sardinards qui signalent. Non, je ne suis pas célibataire, mon gars. Je suis bien prise. Nandi est là. Je ne l'ai pas vu. Non, je ne suis pas chasseur. Tu veux chasser? Tu me peux? Chasseur veut me chasser. Chasseur veut te chasser. Oui, oui. Il faut pas acheter les problèmes, hein, mon gars. Nandi est ici. Je ne vois pas Nandi. Nandi est là. Quelqu'un dit pourquoi la haine tribale au Cameroun? Mais vous aussi. Pourquoi vous n'écoutez pas comme ça, non? Ouais, c'est bolo. Ne viens pas insulter mes interlocuteurs ici avec ta bouche là, parce que toi tu es trop fort. Oui, je te peux. Est-ce que ma bouche te la tienne? Ah, Nandi Zulu. Nandi est là. Bonsoir Nandi, je la vois. La révolution n'a jamais été pacifique. Nandi, tu envoies les cœurs à Karine, tu ne m'envoies pas et que Dieu te pardonne. J'ai vu ton cœur. C'est bien. Hein? Quelqu'un dit que la révolution n'a jamais été pacifique. Je crois comme toi qu'il n'y a pas de révolution pacifique. La révolution, là, c'est avec les coups de poing. C'est pour ça que quand ils vont donner, nous, on va donner. Ils donnent, on riposte. Ils donnent, on riposte. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je suis général. Ce n'est pas la blague. Ils vont donner, nous, on va riposter. Ils vont donner, on va riposter. Et on va voir le premier, celui qui va se fatiguer, c'est lui-là qui va tomber. Comme c'est des vieillards, ils vont tomber avant nous, à coup sûr. Nous, on est encore jeunes, on a le sang frais. Déjà qu'on a seulement fait la phase 1, on est entré dans les ambassades. Ils ont commencé à pleurer partout. Ils ont pleuré, la CATV a meuté partout. On me dit que je suis devenu héros au Cameroun. Les bas sont entrés dans les ambassades. C'est des ceci. Ils n'ont pas encore pleuré. Quand on va frapper la deuxième fois, leurs cœurs vont seulement s'arrêter. Parce qu'ils sont tous octogénaires. Les gars ont tous les... Comment vous appelez les machines qui font battre le cœur là? Ils ont une marche avec... De quoi? Les pacemakers. Des pacemakers. Ils marchent tous avec, même le sorcier de Niat, l'autre voyou boulou qu'on appelle Niat là, il marche aussi avec son pacemaker en main. Le jour où on va les voir, on va arracher les pacemakers là. Je vais arracher ça, je vais fuir avec. Ils vont rester mourir par derrière seuls, les petits sorciers. Voilà, Tagananji irrecevable. Il est comme ça vers les portes de l'enfer. Dieu lui a dit irrecevable, mais là il est en train de se diriger vers Satan pour aller en enfer. Il sera bien recevable là-bas. Comme il croit que c'est la blague là. Mm-hmm. Il y a quelqu'un qui Ah, quelqu'un me dit là que c'est pas à moi de lire les questions. C'est à toi d'en juger l'utilité. Oui, oui. Moi, je transmets, vous voyez que je transmets. Hein. Le peuple est souverain. Je vous écoute. On vous a dit de poser des questions. Je vois des questions là. Y a-t-il une marche au Cameroun? Quand? Cette nuit, il est quelle heure là? Bon, on m'a dit de ne pas être vilaine avec vous. Non. Donc, je ne suis pas vilaine. J'ai chéri mon peuple, je les aime beaucoup. Ils sont gentils. Mais nous aussi, on les aime. Sinon, on n'en serait pas là. Voilà, ça c'est vrai. Si, nous vous aimons tous et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Vraiment. Tu as fait une démonstration ce matin, quand même, tout à l'heure, au début de ton intervention, qui m'a plu. Parce que ça a permis de recadrer quelque chose que je n'avais pas dû expliquer aussi aux gens et que je n'avais pas vu sous cet angle-là, c'est-à-dire celui de savoir que nous faisons violence en menant cette lutte. Parce que je me suis posé plusieurs fois la question de savoir pourquoi même j'entre dans les choses là, Nougat. J'ai dit, mais toi, Nougat, tu cherches les problèmes.
toi avec ta grosse tête là, je me suis parlé à moi-même. J'ai dit, avec ma grosse tête là, je cherche trop de problèmes. J'ai fait quoi dans l'histoire-ci, à Zambin? J'ai dit, hé, la femme, je cherche quoi? J'ai mes enfants. J'ai acheté ma petite maison. Je suis tranquille chez moi. Je cherche même quoi? Que libérer le Cameroun. Et les Camerounais sont les premiers à m'insulter. Vous êtes des vrais sorciers camerounais. Mais je vous pardonne parce que vous serez libérés avec ou sans vous. On va vous libérer par force. Vous serez libres. Bon, voilà une question qui m'intéresse et c'est le nerf de la nerf. Le nerf de la guerre. Bon, voilà que je parle à l'envers. Oui. Comment cotisons-nous afin de rendre la base autonome? Comment? Comment cotiser afin de rendre la base autonome? Oh, ça, c'est le cri de notre. C'est le cri. Et Nandi, c'est même bien que Nandi soit ici. J'ai émis une idée et je ne sais pas ce qu'elle a fait là-bas de ça. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont décidé. Il y a des choses qui doivent être faites de manière très simple. J'avais proposé, je me souviens bien, mais il paraît que mon ton est toujours impérial et dictateur. Bon, j'avais quand même proposé, c'est vrai que sous un ton autoritaire, hein, parce que parfois il faut... Tu sais que la différence entre le chef allemand et le chef français, c'est que le bon chef français doit être mou. Il doit écouter... Oh, Non, il doit écouter ce que les employés veulent. Donc, il doit écouter. Il doit être... S'il est trop dur, non, il ne plaît pas aux Français. Il doit être un bon chef doux. C'est-à-dire, il écoute ce que les subalternes disent. On dit, mais on pensait, il dit ceci. On dit, non, mais nous, on avait pensé, il dit, oh oui, Roger, tu as raison, on va faire comme ça. Mais en Allemagne, ça ne marche pas comme ça. En Allemagne, le chef, c'est le chef. On l'appelle en Allemagne le Führer. C'est-à-dire, c'est le leader. On le suit. Tant que la société fait des profits et que tout se passe bien au conseil d'administration, on ne réfléchit pas. C'est un meneur. En fait, le chef en Allemagne, dans l'expression étymologique allemande, c'est le meneur, c'est le leader. C'est-à-dire, il n'y a pas deux personnes qui décident. C'est peut-être ça mon problème. Et c'est pour ça que j'ai des problèmes avec les gens comme Nandy et tout le reste. Parce que ça ne marche pas toujours. Quand je parle, on pense que je décide toujours. Mais c'est aussi ma culture. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'avais proposé qu'il fallait qu'on arrête cette histoire de litchi parce que ça dérange les gens et qu'on mette des comptes bancaires affiliés à chaque fédération basse. C'est tout. Et qu'on pousse les Camerounais parce que moi, je sais que je suis capable de lever 10 000 Camerounais qui s'engagent à donner 20 euros par mois et ça fait que la base a au moins 40 000 euros à gérer par mois. Et ils signent des contrats sur un an. Chacun dit, je paye 20 euros par mois, c'est rien, pendant un an. Et là, on a suffisamment d'argent et on finance la révolution, on finance la rébellion pour chasser le vieillard qui a 92 ans, qui s'accroche au pouvoir et qui va à tout prix les obsèques nationales. On va lui faire ce qu'il a fait à Idjo. Il va être enterré en Suisse. Il ne sait pas ça. C'est son cadeau d'anniversaire. ok. Il est suisse. Bon, là, celle-là, cette phrase-là, parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. J'aime cette chère Nadine, aimer l'Inde. Hein? Ma soeur par alliance. C'est ma fille. Ah, elle me dit, elle me dit ou elle te dit, hein? Oui. Général El Chenou, recadre un peu ta dame là. Elle paraît un peu impulsive. C'est ta fille? C'est ma fille chérie, pardon, on ne touche pas le dossier de ma fille chérie là, pardon. Ah, dis à ta fille là qu'elle est insolente, hein? Non, 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 je refuse, je ne veux pas dire. C'est ma fille chérie, laisse-la. Dis à ta fille là qu'elle est insolente, qu'elle ne me cherche pas. Je peux être très impulsive, ma chérie. Pardon, laisse-le. Surtout quand quelqu'un est zélé comme ça. Laisse le dossier de ma fille chérie, c'est le direct de son père. Ta fille. Pardon, je laisse vraiment, c'est parce que tu es le général que je laisse. Pardon, laisse maman, je te demande pardon. Laisse ma fille, n'écorche pas ma fille, je l'aime beaucoup. Bon. Bon, je vais te poser une question. Je ne sais pas si tu pourras répondre à celle-là. Atangana Clément est-il en France? Je ne sais pas. Où tu vas venir, mon gars? Je me demande si Atangana Clément est en France. Il va faire comment pour être en France? Il va être en France, qu'il est passé par où? Il ne peut pas être en France. C'est clair qu'il ne peut pas être en France. Il va mourir au Cameroun comme le général Asso. Tous vont mourir au Cameroun. Quelqu'un me dit que la sœur là n'est pas très polie. Louga, ils vont décider de me lancer des rafales. Hein. Carrie, je t'invite ici en 10 minutes. Tu as déjà scandalisé et terrorisé. J'ai déjà gâté ton direct. Hein. Tu es terrible. Hein. Bon. Et étant donné que nous sommes... Étant donné
Mais ce qui est Là, bien, les gars, c'est devant une le monde terroriste, entier, une là, fille je qui va... présente mes excuses. Je présente mes excuses. Regardez comme je me mets toute droite. Je Voilà, présente mes excuses les plus plates à nos frères et sœurs, à voilà. mon général, pour avoir Merci. pourri son live. Et je ne recommencerai plus. Plus jamais. Sinon, on va t'affecter pour aller combattre la BAS à Evodoula ou bien à Guidé. Tu vas aller à Guidé ou à la BAS de Guidé. Tu vas aller combattre le tyran à Guidé. Les gens rient quand je dis qu'il sera enterré en Suisse. Affectation disciplinaire. Mais il y a beaucoup de gens qui reviennent quand même, qui disent qu'ils t'aiment beaucoup, hein, Karine. On aime Karine. Mais non, je rigole, hein, je rigole. Comment faire pour éviter le tribalisme pendant la révolution? C'est inquiétant. Il faut que les révolutionnaires se marient entre eux et épousent les femmes de différentes tribus, c'est tout. Point. On passe à la question suivante. Ça, c'est un bon médicament. C'est pour ça. Ouais. Oui, Nandi. Nandi est de quelle tribu même? Pas de chez nous. D'où? Elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas camerounaise. Elle est de l'autre côté, là où je connais, là. Non, elle n'est pas camerounaise. Oui, je connais, je dis là où je connais, là. Elle est très loin. Elle est en dessous de nous. Oui, en dessous, là où c'est Zoulou, là, non? Là où le nom l'indique, là. Voilà encore une façon d'éviter le tribalisme. Donc, le général a pointé son regard. Suivez mon regard. Nandi dit qu'elle a entendu ta question. Elle règle ça la semaine prochaine. D'accord. Ok. Merci. Merci, Nandi. J'ai quand même suivi ton regard. Quelqu'un demande s'il y a des comptes PayPal. Oui, il y a des comptes PayPal. Bien sûr. Venez, je vais vous envoyer ça. Je ne sais même pas, les gens de la commission finance, là, vraiment. Nandi, quand je vais passer les informations, on va dire que je suis encore hitlérien. Je fais comment? Je ne parle plus, Karine. Parce que si je parle, on dit que le gars là, c'est Hitler. Il parle comme le petit frère de Hitler. Comme la réincarnation de Hitler. Comme la réincarnation de Hitler. Mais chez nous, c'est comme ça. On doit être direct, il faut être furieux. C'est comme ça que je parle. J'ai écrit un post l'autre jour. Nandi était la première à tirer sur moi. Ils disent que ils sont venus là avec les petits Français qui sont en vie de liberté là. Avec les Mouenka, les Bianca et tout ça pour dire oh, ça sent de l'imposition, ça sent ceci. Mais c'était direct. Moi, j'étais sincère. J'étais sincère dans mes écrits. Parce que je disais ce que je pensais et ce qui était vrai. À un moment donné, il faut un leader, sinon on va aller n'importe où, ça va aller à la dérive. Et c'est comme ça que nous pensons et nous voyons les choses. Vous croyez que la basse en Allemagne fonctionne trop bien, pourquoi? Parce qu'il y a un leader, on ne rejette pas, on ne discute pas. Et c'est comme ça, et on marche bien. Et ça marche. Karine, tu ne trouves pas? Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Hein. Voilà. Toi, au moins, tu es la seule qui était pour moi ce jour-là. Quand on voulait me... Mais pourtant, je n'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui ne fait que dire qu'il aime ton parfum. Oui, il a senti ton parfum là, comment Karine, le chasseur, le général. Tu vois que je ne suis pas vilaine. Pour preuve, j'ai pas lu sa question. C'est pas une question d'ailleurs. Tu vois que je suis pas vilaine. Ah, les gens aiment bien cette méthode où tu lis les questions et le général répond. Ça, c'est intéressant, c'est bien. Les gens sont là. Lis alors les questions. Non, mais il y a quelqu'un qui nous dérange là. Qui dit que ne pensez-vous pas que les armes restent et demeurent la seule solution? Est-ce que pour chasser un vieillard, on a besoin de prendre une arme? C'est comme si tu veux chasser quelqu'un, un vieux qui est venu chez toi pour voler, tu cherches l'arme. Tu as un petit bâton, tu le chasses, ou bien tu souffles là, il fuit. Est-ce que c'est que il va partir, le vieillard va tomber? Regardez seulement les marches où ils ont peur. Rien que les marches là, ils tremblent depuis. Vous croyez qu'il faut même les armes pour que Biya parte? Il ne faut pas les armes. 15 000 personnes à la poste centrale, 30 000 personnes à Douala, Ndokoti pour envahir le pont Dakar. C'est fini. Le compte du vieillard est soldé. Avec moins de 50 000 personnes dans les deux grandes villes du pays, c'est fini. Il part. 20 000 personnes à Yaoundé, 30 000 personnes à Douala, c'est terminé. Ou 30 000 à Yaoundé, 20 000 à Douala, et puis le régime tombe. C'est tout. Il ne faut pas les armes. Les armes, c'est la solution ultime. Ah, quelqu'un dit que le compte PayPal, ce n'était pas une question, mais une information. Mais est-ce qu'on peut l'épingler ici alors? Hein, Nicole Smith? Tu peux épingler? Général, tu peux épingler chez toi? Si elle envoie le message. Qu'elle envoie? Mireille Lafleur. Mireille Lafleur, c'est qui?
Non, c'est Nicole Smith qui parle des comptes. Oui, il dit qu'elle envoie alors le compte de PayPal et puis elle me dit qui elle est. Ah non, elle dit que les comptes sont affichés sur la page de la base UK. Ah, elle est de UK, hein. Oui. Donc, elle va venir prélever dans la base de l'Allemagne pour nourrir UK. Nicole a quand même le cœur, hein. De venir te faire tes poches. Ouais, je Elle vient faire tes poches sur ton direct. Mireille Lafleur, j'ai entendu ta doléance et je t'écris inbox. Il n'y a pas de problème. On continue. Quelqu'un nous demande si nous sommes logiques et que seule la rébellion pour faire partie BIA est incontournable. Seule la rébellion pour faire partie BIA est incontournable. Mais c'est pour ça que nous sommes en train de résister. BIA, on a compris que BIA a un seul projet et une seule ambition. Il nourrit un seul vœu. C'est mourir au pouvoir. Et nous n'allons pas lui offrir ce gâteau, cette série sur le gâteau. Jamais. Il va mourir comme les autres, en exil. Il va fuir et il va être enterré en Suisse. C'est tout. Si Aïdjo n'a pas été enterré au Cameroun, ce n'est pas Biya qui va être enterré au Cameroun. Il faut qu'on oublie. Le rêve là est terminé. Donc c'est clair. Donc Aïdjo a été enterré au Sénégal. Biya sera enterré en Suisse. Seul un président démocratiquement élu et qui a bien travaillé pour le Cameroun va être enterré au Cameroun. Biya ne peut pas avoir les honneurs là. Full stop. Parole du général. Merci. Bon, général, quand nous allons faire tomber le roi des sardinats, envisages-tu retourner au Cameroun afin de reconstruire le pays? Mais je fais quoi ici? Je fais quoi ici? J'aime mon pays. Je vends tout ce que j'ai ici. Je vends ça et m'en vais m'acheter ma maison et mon terrain au Cameroun et puis je rentre là-bas. Le pays fait bon vivre. Tout est bien au pays. Tout est bio. Tout est sucré. Tout est joli. Tout est bien. Le pays, c'est un bon pays. On a la bonne nourriture, la bonne bouffe. Tu finis le boulot, tu vas dans un bistrot, tu t'assois, tu causes avec des amis. Le week-end, tu vas à une partie de football. Oh là là, tu vas en soirée, tu bois, tu manges une bière, tu manges du bon poisson brisé, de la bonne viande brisée. Il y a des bonnes petites. Et le J'en pays est étais bien. sûre. Le pays J'ai est vu ton bien. atterrissage arriver. Le pays, le pays est très bien. Donc nous tous, on rêve du pays. Vous croyez qu'on lutte pourquoi? Vous croyez que qui veut rester dans le froid et dans les conditions extrêmes si moins 25 degrés, tu es là, tout est congelé, ton corps même est congelé, mon frère. Quand tu arrives à la maison, demandez à Karine, quand une femme arrive à la maison pour la réanimer avant d'arriver là-bas, mon frère, tu commences Laisse la souffrance, laisse la souffrance à que la tout pardon. était déjà mort. Tout était déjà mort, son corps même était déjà mort. Quand tu vas arriver Tu là-bas, mon frère, tu es déjà te sens fatigué. toutes tes extrémités, tu te dis, oh, Tu dis, ouais. il m'a envoyé. Bon, quelqu'un demande si tous les Camerounais sont prêts à se mettre ensemble afin de chasser le dictateur. Est-ce Tous que les tous les Camerounais Camerounais sont prêts? Tous les Camerounais ne peuvent pas être prêts parce que ça ne peut. On voudrait que tous les Camerounais soient prêts, mais est-ce que tous les Camerounais doivent être prêts? Est-ce que tous les Camerounais seront prêts? Est-ce que tous les Camerounais un jour peuvent vraiment être prêts? C'est la majorité. Si on a la majorité des Camerounais qui épousent la cause, adhèrent, c'est tout. Le tyran va partir. Puisque même dans les pays les plus démocratiques, on ne gagne pas une élection présidentielle à 99 ou 100% de voix. C'est parfois à 51, 49, 50, 50, machin. Donc, tout le monde ne peut jamais adhérer à une cause. Il y aura toujours des Camerounais sardinats. Même quand il y a eu la Révolution française, il y a eu des anti-révolutionnaires, ceux qui trouvaient que les révolutionnaires étaient dangereux. Ils voulaient bouleverser l'ordre établi. C'est toujours comme ça. Donc, on comprend quelques sardinats, on leur pardonne. Et on croit qu'ils peuvent un jour nous rejoindre ou rejoindre notre camp. Ce qui est sûr, c'est que quand on va chasser Biya, les bénéfices seront pour tout le monde. Les sardinats seront les premiers à en bénéficier. Merci. Bon, il y a quelqu'un qui va bientôt me taper là. Tebo Jean-Paul qui veut un débrief des marches du Cameroun aujourd'hui. Il est poli, il dit répondez-moi s'il vous plaît. Ok. Il y a quelqu'un aussi qui dit, Andoise Kazé, qui dit, Karine, tu es très posée, j'aime cette combattante. Viens dans le combat, tu vas voir Karine tout le temps et qui sait, Dieu pourra vous unir. C'est tout. Il faut venir Oh, dans le c'est combat. gentil, ça me touche, c'est gentil. Il dit, tu es très posée.
Il Ah, demandait il faut quoi? des points d'interrogation. Oui, quand on ne met pas le point d'interrogation, moi, je suis tentée de croire que c'est une affirmation. Hein, les gars? Donc, je pars du principe que ce sont des questions alors. Oui, c'est des questions, même s'il n'y a pas de point d'interrogation, Karine. Non, mais quand quelqu'un nous dit que bravo pour tout ce que vous faites pour le pays, c'est pas une question, mon général. Ok. Ouais, Ouais, maman. c'est une question. Non, maman. Courage combattant. Non, non, c'est ma connexion qui déconne. Mhm. Alors, bon, je ne sais pas. Je vois plus de questions, moi. Les gens sont Moi, je en train vois de les lire. Je crois que questions. j'ai dit une Plein bêtise de questions. entre-temps. Là, ta connexion vraiment déconne. Je lis là, mon général, y a-t-il une brigade au Cameroun pour le boycott du 8 mars? Mais tu Je es suis... vachement loin. Nous sommes. Ah oui, moi je viens. Ah oui, non, c'est parce que je les prends au fur et à mesure, hein. Oui. Ah non, mais je comprends maintenant. Non, non, mais je suis vraiment resté bloqué au départ, hein. Moi, je ne vois pas ce que tu vois parce que toi, tu es en temps réel. J'essaie de les prendre toutes et dans l'ordre. Ok, ben écoutons, faisons-le en même temps que ça arrive. Non, Tant en pis même pour temps celle que qu'on ça n'aura pas arrive, vue. les questions que tu n'as pas pris, tu n'as pas pris, hein? Nandi Zulu dit quoi? Bon, tu réponds à celle-là alors? Nandi dit que tu vas devoir te battre en duel pour Karine, Bibian et Richaud. Qui va se battre en duel? Oh, c'est chaud. Qu'est-ce que Nandi Non, mais nous dit? Nandi, comment tu peux me faire ça toi aussi? Ouais, ouais. Comment comment tu peux me faire ça? Oh là là, Nandi, 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 là tu viens de me mettre dans de sacrés problèmes. Bon Ah sang, oui, bon sang. oui. Ah Elle vient de oui. me donner cadeau là, elle m'a même pas vendu, hein. Elle m'a Na- donné cadeau. Nandi est trop forte. Après avoir fui, après avoir glissé, là où on l'attendait. Merci, merci Nandi. Y a-t-il une À brigade au quand donc? Cameroun pour le 8 mars? C'est ce qu'on me demande là. Est-ce que nous sommes censés avoir une brigade au Cameroun pour le 8 mars? Euh, Mais il y a le une 8 brigade mars, anti-sardinat au Cameroun quand même, non? Qui opère. nous sensibilisons la femme, hein. C'est pas, les gens pensent que c'est une guerre. C'est pas une guerre. Je suis Explique une alors femme, la je question. sais de quoi je parle. Cette journée-là a été créée pour discuter des problèmes de la femme dans toutes les sociétés. Nous n'avons pas à transformer ça comme une journée de dépravation. Quand bien même il faille que ça arrive, ce sera quand la société camerounaise sera assise, quand les gens pourront manger, quand les enfants pourront aller à l'école. Là, on se dit, voilà une société qui tourne à peu près bien. Maintenant, voilà, on peut s'amuser. Pour l'instant, on ne peut pas se centrer, on peut pas se centrer dans ce genre de dérive là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. La femme camerounaise, nous, franchement, dans le monde entier, on n'a jamais vu ça, hein. Une journée de la femme qui tourne autour de la dépravation, on n'a jamais Eh vu ça. oui. Et ça abrutit les femmes. C'est nous qui élevons, c'est nous qui vous élevons. Quand une femme pense que sa vie tourne autour d'un tissu pagne, et un tissu pagne de mauvaise qualité, je suis du métier, je sais de ce que je parle, Il y a un tissu pas de mauvaise un qualité. très mauvais pagne. Je sais pas, c'est une Bayam Salam. Elle va l'acheter ce pagne-là 6500. Elle va payer une couturière. Bon, à 2000 chez une couture qui ne vole pas bien haut. Il va falloir la chaussure qui va avec, le maquillage, le tissage. Et puis, elle va se mettre dehors. Elle va aller défiler, certes, c'est joyeux. Ensuite, elle va aller s'asseoir au bar avec ses copains, encore claquer l'argent qu'elle n'a pas. Sur le plan socio-économique, c'est terrible. Ça veut dire que cette femme-là a pris l'argent de son foyer et elle allait dilapider au nom de la journée de la femme. Non, mais c'est juste inacceptable dans la société dans laquelle nous vivons. Même nous ici qui vivons dans des pays où tout tourne à peu près rond, mais je vous dis que la journée de la femme, là, nous ici, on ne la fête pas en tant que telle. Parce il y a des structures dans des ministères, dans des mairies, il y a des associations qui s'asseyent pour parler de nos problèmes, de la femme battue, de la femme, je sais pas, de la femme maltraitée, de notre position de femme, de notre condition de femme dans la société. Donc maintenant, quand les femmes qui sont conscientes du fait que la femme camerounaise ne remplit pas son rôle montent au créneau, c'est pas envie de faire la guerre, hein.
moi, je ne suis pas Zéna la guerrière. Oh. Non, moi, je suis là pour sensibiliser, pour dire à ma soeur, ouais, ma soeur, toi aussi. Quand tu décides une journée d'abandonner mari et enfant, on te ramasse dans la rigole. Tu ramènes l'enfant du facteur. Est-ce que tu trouves que c'est bon pour la société? Moi, c'est la question que je pose à la femme là. En une journée, tu fais tout ce que tu aurais dû faire, même, non, tout ce que tu n'aurais pas dû faire pendant une année. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est notre rôle de femme? Non, moi j'estime que non. Maintenant, je te sensibilise. Si tu ne veux pas m'écouter, maman, pardon, va acheter ton pain. Paye la couture, porte-le. Finis dans la rigole. Non, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je ne diabolise même pas la femme. Je sensibilise juste. Si tu ne veux pas m'écouter, il y en a qui pensent que c'est une défiance. Là, c'est pas une défiance, hein. Non, c'est un conseil. C'est une sonnette d'alarme que nous tirons. Parce que quand je vois comment sont traités nos enfants maintenant, moi, je n'ai pas été traitée comme ça. Donc, je ne conçois pas que ma mère m'ait bien élevée et moi, je deviens la pire des mamans. Dans la vie, nous sommes censés évoluer. Nous ne sommes pas censés regresser. Donc, ma soeur, chère soeur, si tu veux aller remplir les poches à notre mère, je t'en prie, grand bien te fasse. Mais nous avons dit que désormais, nous ne voulons plus voir ce pain. Il doit disparaître comment dire, de nos yeux. Parce qu'il est rempli. Vous ne savez pas les drames que ce pain-là a pu créer au Cameroun. Hein? Un pain qui crée des divorces. Eh oui. Un pain qui crée. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que pour un bout de tissu, c'est-à-dire, tu mets ta cellule familiale en danger, mais c'est terrible. C'est terrible. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre, hein, je ne sais pas. Bon, j'ai répondu à la question. Oui, Nous ne très bien. pouvons pas mettre sur pied une brigade juste pour combattre ce tissu. Nous sommes là pour sensibiliser. Et comme je dis souvent aux gens, la conscience est individuelle. Ce n'est pas une unité centrale où vous venez tous vous greffer. On tire juste sur la sonnette d'alarme. Et puis, étant donné que nous sommes des individus doués de comment on appelle, de libre arbitre, c'est toi qui décides après. Eh oui. C'est comme arriver à un carrefour, on te dit celui-là mène au suicide. Et celui-là te permet de garder la vie sauve. Si tu décides de te suicider, tu vas te suicider tout seul. Hein? Ah oui, il n'y aura personne. C'est la décision, elle est individuelle. La responsabilité aussi. Hein? Donc, si vous voulez, si les femmes camerounaises veulent continuer à voir cette société se dégringoler, ben, c'est le bon chemin à prendre. Hein? Moi, c'est pas moi qui vais venir vous arrêter. Hein? Moi, il y a un groupe de femmes dans ce pays qui s'assoient chaque jour pour que mes conditions de vie soient meilleures. Donc, voilà. Sur ce, nous passons à une autre question, s'il vous plaît. Bon, en général, c'est en direct. Hein, il ne faut pas que je vienne... Non, non, tu réponds, tu as très bien répondu. J'ai aimé ta réponse. Surtout que c'est une question qui touchait la femme et la condition de la femme. Je ne suis pas trop calé dans les choses des femmes. Hein. Surtout que je ne connais pas les femmes trop. Je suis pas, le général est encore un peu plus tôt. Il ne connaît pas ces choses-là. Donc, je suis... Pardon, je ne vais pas commenter les histoires du général. Général, quel est le mot d'ordre pour le 11 février 2019? Le 11 février, c'est la fête de quoi même? Ah ben là, c'est la fête de la jeunesse. Ah! On est jeune de quel âge à quel âge? De 7 à 77. Bah, attends, là, j'ai une question. La jeunesse de 7 à 77, c'est mondialement connu ou bien c'est Bia qui nous avait imposé ça? C'est lui qui nous Non, c'est mondialement connu. Ah, c'est mondialement comme ça. C'est le dicton, hein? C'est le dicton, Ok, oui. d'accord. Donc, de 7 à 77 ans. Ok. Ça veut dire donc au pays, là, on est gouverné tous par des vieux. Non, pas des jeunes. Comment, qui dans le gouvernement là a moins de 77 ans? Tous sont 14 ans. Qui dans le gouvernement a moins de 77 ans? Ah, Il y a là, les qui est 100 ans, touché, touché il y a Adolphe Moudiki qui a 101 ans. Il est PCA de quoi ou c'est quoi? Oui, 101 Ah ouais. Il y a des 95 ans, 84. Bia lui-même a 92 ans. Donc, il aura 93 ans cette année parce que l'âge qui nous gouverne avec, c'est l'âge de Kumba. C'est l'âge de Kumba. Donc, qui parmi eux est vieux et jeune alors? Donc, on est gouverné tous par des vieux.
Mot d'ordre, balayer les vieux et donner le pouvoir aux jeunes. C'est tout. Voilà le mot d'ordre du 11. Hein? C'est tout. Balayer les vieux et redonner le pouvoir aux jeunes. C'est tout. Donc, tous ceux qui sont vieux, là, on ne les écoute pas. Non, mais là, c'est de la discrimination. Hein. Pourquoi? Oui, c'est de la discrimination. Les vieux vont nous faire quoi? Ils nous ont donné quoi de bon? Les vieux qui ont 94 ans ici sont dans les maisons d'asile, vrai ou faux? Ils sont dans les Alterheim. On appelle ça en français comment? Les maisons de retraite en français. Nous, on appelle ça en allemand Alterheim. Les maisons de retraite. Un vieux à 94 ans peut faire quoi jusqu'à diriger un pays? Un pays que quand tu as 40 ans, on te donne ça de diriger, mon frère. 4 ans seulement, tes cheveux blanchissent comme pour Obama. 4 ans, un mandat de 4 ans, tes cheveux blanchissent. Mon frère, les gars, l'Afrique est le seul pays où les vieux malades et névrosés le dirigent et sont toujours en paix et en santé et dorment et vieillissent plus longtemps. Ça veut dire qu'ils ne foutent rien parce qu'ils ne travaillent pas. Si tu travailles normalement en 4 ans en Afrique, là, avec tous les problèmes qu'il y a, lisant et voyant la misère des gens, un mandat, tu fuis. Tu fuis, tu ne veux plus reprendre. Parce que c'est énorme. Ouais, c'est sûr. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Regarde tous les chefs d'État qui ont vraiment travaillé. Un mandat, les cheveux ont blanchi. Tu ne dors pas. Angela Merkel a pris le pouvoir, elle était un peu belle. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas déjà très belle. Mais elle était un peu plus jolie. Mais les mandats qu'elle a fait là, elle est devenue une grand-mère sans avoir jamais accouché. Est-ce que ça laisse quelqu'un? Tu n'es pas bien, hein? Laisse notre Angela. Moi, j'aime bien Angie. Angela. Nous, on l'appelle Angie. Angie, la dame de fer. La dame de fer. Elle nous a fait quand même du bien parce que quand l'Europe, quand la crise économique a touché tous les pays d'Europe, là, Mamba, Angie nous a sorti les formules d'une physicienne. Tu vois, une femme qui a d'abord étudié la physique, mon frère, une femme physicienne. Tu crois que tu peux draguer le genre de femme là comment quand tu es jeune? Il y a quand même M. Merkel, hein? M. Oui, Merkel, non, là, oui, bien. mais ça, c'est après. Si elle est étudiante, tu crois qu'elle peut gérer les hommes. Une femme qui fait physique, tu crois que tu vas la faire. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui crier un poème d'amour, elle va te regarder. La physique, c'est dur. Bon, elle est à l'école. Angie va bien, elle a bien tenu quand même. Elle est fatiguée, elle va aller se reposer. Mais voilà quelqu'un, les gens, comment dire, à un moment, les Camerounais comparaient le règne de Biya à celui d'Angela. Je dis, non, mais c'est incomparable. Elle bosse pour son pays, elle. Elle Elle bosse pour son pays. Elle bosse vraiment pour son pays. Si Biya bossait, est-ce qu'on serait là? On ne serait pas Jamais. là. On ne serait pas plein. Même s'il faisait même 100 mandats, nous, on ne se serait jamais plein. Le problème, c'est qu'il ne travaille pas. Bon, longueur, c'est fait. Alors, je remonte, hein. Je vois pas de questions. Et nous avons même droit au cours d'allemand. Vous voyez qu'on apprend sur notre direct. Oui, oui. Alors, bon, je vois pas. Apparemment, nous avons beaucoup. Alors, bonne nuit déjà. Il est quelle heure là? Et Karine, moi, je vais aller dormir. Tu vas nous amener jusqu'où? C'est en direct, hein? Tu arrêtes quand tu peux. Non, c'est toi qui Quand tu décides. peux. Ah non, mais Karine, moi, tu as oublié la même- question de Almalor. Almalor dit que tu as oublié sa question. Où ça? Ben, je vais remonter, hein. C'est pour ça que je les prenais au fur et à mesure. Pourquoi tu la vois pas? Je vois beaucoup de rire, beaucoup de rire. Repose-la alors, s'il te plaît. Tu la vois, toi? Ah oui, Nandi, tu as raison. Angela va au charbon pour son pays, il n'y a aucune comparaison. Ce pas des voyous qui sont plutôt en train de tuer et d'asphyxier le pays. Angela, c'est une bosseuse, Andy. C'est une dure. Et il fut un temps là où nous autres Français, on ne pouvait même pas parler fort aux Allemands, hein. Ah oui, 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 oui. Ça, c'était clair.
Pendant que vous finissiez, vous travaillez 2 heures, vous allez vous asseoir pour manger des croissants et puis boire le... Oh, non, non, là, t'es pas gentil, hein. Là, t'es C'est pas qu'il y a un gentil. proverbe qui dit toujours que les Allemands vivent pour travailler, les Français travaillent pour vivre. Vous travaillez pour enjoy la vie. C'est comme ça. Ah, ça, Alors qu'en Allemagne, ici, chez nous, c'est travail, 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 travail. c'est pas faux. Mais le Français, lui, il veut enjoy sa vie. Il ne veut pas, il travaille pas, il travaille pour avoir les dos, pour enjoy, pour bien disfruter, pour se régaler, pour se faire plaisir. Quelqu'un dit, c'est quoi le mot d'ordre pour la suite de la révolution? Le mot d'ordre, c'est continuer, continuer jusqu'à la chute du tyran. Full stop. Lutter, lutter, on va continuer jusqu'à la chute du tyran. Et la chute définitive, c'est tout. On n'arrête rien, on ne baisse pas les bras, on continue de lutter jusqu'à ce que le tyran tombe. C'est jusqu'à la gare. Tant que Biya ne tombe pas, on ne baisse pas les bras. Ah, quelqu'un me dit là que je blague. Quelqu'un me dit que je ne suis pas rapide et que je blague. Et que ton direct est sérieux. Ben, je veux bien, hein. Je veux bien. Si vous voulez vous voulez marcher au fouet. Est-ce que vous voulez marcher au fouet? Je peux sortir le matinée, hein, les gars. Et je vous signale que c'est moi qui le tiens, donc ça va pas être drôle du tout. Ah, quelqu'un me dit que maintenant même la France parle fort aux Allemands. Ouais, mon Dieu, je viens de donner le fouet pour être battu. Voilà. Je viens de donner le fouet pour être battu. Ouais, bats-moi seulement, mon gars. Je ne parle même pas fort. C'est vrai. Moi, je suis réaliste, hein. Attends. Moi, j'ai dit au général que je suis aussi sa fille, mais il m'a jeté jusqu'à... Non, Judith Ndongo. Ma fille chérie, je t'adopte dès cet instant, jusqu'à... Judith Ndongo, Bon, tu restes je vais ma encore fille. me faire discuter. Quelqu'un dit, est-ce que c'est vrai que c'est Chantou qui dirige actuellement le Cameroun? Moi, je pose alors toutes les questions maintenant, hein. On m'a dit de filtrer. Après, on m'accuse de ne pas toutes les poser. Donc, je pose toutes les questions. Quelqu'un dit que, est-ce que c'est Chantou qui dirige le Cameroun maintenant? Oui, c'est Chantou qui dirige le Cameroun avec sa bande. On va faire comment? C'est Chantou. C'est vrai. Quel- Quelqu'un demande quelle sera la place de la femme dans le nouveau Cameroun. Une place de choix. Une place remarquable, parce que le nouveau Cameroun sera un Cameroun libre, un Cameroun indépendant, un Cameroun où les rêves de tout un chacun pourront être réalisés, un Cameroun où il y aura l'égalité, un Cameroun où les hommes n'auront pas toute l'autorité qu'ils ont sauvage de traiter les femmes pour des moins que rien, un Cameroun où la femme aura son mot à dire, où elle sera libre de disposer d'elle-même, de disposer de son corps, de disposer quand est-ce qu'elle peut engager et accepter les maternités, de disposer quand est-ce qu'elle peut se marier, de disposer avec qui elle peut se marier et de disposer d'elle-même. Ce sera un Cameroun prospère parce que la femme sera bien épanouie et libre. Ça veut dire que nos mamans seront bien, ça veut dire que nous les hommes serons très bien. C'est ça le véritable Cameroun parce que tout passe par la femme et c'est la femme qui a les pouvoirs. Si la femme est bien, ça veut dire que votre maman est bien, ça veut dire que le pays est bien, ça veut dire que la société est bien, ça veut dire que même si l'homme déconne, d'emblée, on est sûr qu'à 80%, on a sauvé ce qu'il fallait sauver. Merci. Bon, par contre, cette question, elle est tournée. Y a-t-il une réponse à l'ultimatum qui a été donné au gouvernement s'il n'y a pas libération de ceux qui ont été interpellés le 26? Oui, il y a un ultimatum. S'il n'y a pas, l'ultimatum que je donne au gouvernement, je l'ai déjà dit, et toutes les basses l'ont dit, je vais fixer la date et en collaboration avec les autres basses, avec le commandant Calibri et tous les autres, nous allons nous entendre pour fixer une date butoir. Et si ce n'est pas exécuté, je crois qu'on va frapper le coup du et le deuxième coup. Les vieux là vont seulement s'enrouler au sol. Merci.
On insiste là quand c'est écrit en majuscule. Quelqu'un nous demande pourquoi est-ce que la basse a abandonné Kamoa la panthère quand il chopait Grégoire Rouna. La base n'a jamais abandonné Kamwa la panthère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez vu ce soir-là, j'ai appelé personnellement Kamwa la panthère, je l'ai appelé. Donc, dans tous les cas, on n'a abandonné personne. Au front, on a un ennemi commun. Notre ennemi commun, c'est Paul Biya. Et nous faisons tout pour travailler dans ce sens. Il s'agit juste d'harmoniser les violons et que tout se passe bien. Et nous croyons que nous sommes dans ce processus, mais nous n'oublions pas que notre ennemi commun reste Paul Biya et ensemble, nous allons le traquer. On dit, et il y a un vieil adage qui le dit, quand l'ennemi est aux frontières, on oublie les querelles internes. Nous allons oublier les querelles internes, d'abord poursuivre et pourchasser l'ennemi, ensuite on reviendra s'asseoir pour gérer les dissensions. Merci. Fashion Takam te remercie pour la réponse faite par rapport à la question sur la femme. Merci. Merci également. Alors, comment faire pour empêcher la France de continuer à nous imposer des dictateurs Trop qui nous simple. imposent le franc CFA? Il n'y a pas de, c'est pas sorcier. Première chose, chasser nous-mêmes ce que la France a posé et mettre celui que nous voulons. Lorsque nous aurons mis celui que nous voulons, nous serons à même de dire à celui que nous avons mis, voici ce que nous attendons de toi. C'est aussi simple que ça. Si moi je te mets quelque part, mon frère, tu fais ce que je te dis. Si c'est moi qui t'ai mis quelque part, alors tu es obligé de tempérer et d'obéir. Si c'est la France qui met nos chefs d'État, ils sont obligés de faire ce que la France veut. Maintenant, quand nous-mêmes, nous allons prendre notre bâton de commandement, c'est pour ça que nous luttons. Parce que pour prendre notre première et réelle indépendance, parce que nous n'avons jamais été indépendants. Donc nous luttons maintenant pour avoir notre mot à dire sur ceux qui nous gouvernent. Lorsque nous allons chasser le tyran, le vieil lion Biya, que ce soit Kamto, que ce soit Peck, Paul-Éric King, que ce soit n'importe qui, nous allons être à même de dire à ce président-là que voici ce que nous attendons de toi. Nous t'avons mis là pour faire ci et ça. Et s'il ne le fait pas, on le vire. De peur d'être viré, il va faire ce que nous attendons de lui. Et c'est comme ça que nous aurons reconquis notre liberté. C'est comme ça que nous aurons pris notre autonomie. Et c'est comme ça que la France ne pourra plus jamais décider pour nous. C'est si simple. C'est aussi simple que bonjour. Alors, quelqu'un fait une proposition et te demande ce que tu en penses. Hein. Oui. La personne dit qu'elle propose que le palais des Toudi soit transformé en musée qui rapporte de l'argent au pays. C'est une belle proposition. Et que le président aille vivre dans une maison normale. Qu'en penses-tu? Non, pas dans une maison normale. C'est une belle proposition parce que Biya, avec sa clique et sa bande de voyous, tous les remèdes des marabouts, les sorciers, les calebasses qu'ils ont déjà enterrés et tout dit là, franchement, un président normal peut entrer là-bas même, il meurt par le fait des remèdes et de toutes les écorces. Soit il faut d'abord épurer, purifier toutes les maisons et toutes les sorcelleries qui ont été mises là-bas. Je crois que ce palais devrait être un musée de la dictature, un musée national où a vécu le plus grand dictateur et le plus grand tyran de l'histoire du Cameroun. Maintenant, nous-mêmes, on est prêts, nous de la diaspora, on est prêts à cotiser chacun, même si c'est 100 euros, on est 7 millions. Ça fait 700 millions d'euros. Oui, ça fait 700 millions d'euros. On construit un beau palais où notre président va être logé. Deuxième aspect, deuxième proposition, on change même la capitale. On met la capitale même dans la Damawa parce que c'est un plateau vaste, sain et pur pour que les feignants et paresseux qui sont assis au centre pour dire que la capitale, c'est pour eux, c'est leur village, eux-mêmes, ils se mettent au travail comme tout le monde. Merci. Donc, ça ramène une question justement sur le Nord. Général, quel conseil pouvez-vous donner pour que nos frères du Nord entrent dans le combat? Vous savez, l'affaire de combat est une affaire de conviction. Pour rallier les gens, il faut d'abord leur faire ressentir la nécessité de rallier la cause. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas mal, tu ne peux pas lui démontrer que sa chaussure qu'il porte là n'est pas bien. S'il n'a pas mal au pied, ou bien si ça ne le sert pas. C'est ça le véritable problème. Tant que les gens sont encore cantonnés dans leur petit confort et dans leur petit ego, ou bien, vous savez, le régime de Yaoundé a mis sur place une politique de déstabilisation dans les médias qui fait que certaines personnes ne se croient pas concernées.
les trompant en leur faisant croire que la chose politique, le pouvoir, c'est notre affaire, c'est notre histoire. Laissez les autres s'embrouiller. Dans tous les cas, si ce n'est pas nous, ça va rentrer chez vous. Et fou de cela, et content de cette duperie et de cette tromperie, beaucoup sont restés silencieux et tranquilles parce qu'ils disent, ah, dans tous les cas, le pouvoir va nous revenir. Mais c'est sans compter sur le côté méchant et cynique qu'est l'homme qu'on appelle Paul Biya. Paul Biya est si cynique et si méchant que je l'ai dit tantôt et je le redis encore et j'assume mes propos. Il est capable, c'est le diable vient prendre les leçons de méchanceté et de sorcellerie chez Paul Biya. C'est lui qui enseigne le diable comment être méchant. Parfois, quand le diable vient s'asseoir pour causer avec lui, le diable voit une autre formule de méchanceté et il dit vraiment, Paul Biya, c'est toi qui as encore fait ça. Le diable dit que je ne savais même pas que ça existe. Paul Biya dit au diable que ben, viens, je vais te montrer. Je connais beaucoup de choses que tu ne connais pas. Donc c'est tout. Oui, la question me dit de prendre la question de M. Abdul. C'est laquelle la question de M. Abdul? Quelqu'un a demandé quel était l'agenda maintenant. Je suis en train de chercher la question de M. Abdul. Ah, Abdul. Mais où est ta question, Abdul? Je ne la vois pas. Repose ta question, s'il te plaît. Alors, Abdul, hein. Je ne vois pas du tout ta question. Je ne vois pas la question d'Abdoul, on parle dormir. Bon, on prend une dernière. On prend une dernière question, deux dernières questions et puis on s'en va dormir. Dans l'ordre, hein, je ne remonte plus. Bon, dans le Nouveau Cameroun, comment allons-nous faire pour éviter les faux opposants? Vous savez, le problème de l'opposition et le problème de l'Afrique de manière générale, pas de l'opposition, le problème de l'Afrique de manière générale est un problème de loi. Vous savez, quand il n'y a pas la loi, on ne peut rien faire. Quand la loi n'est pas bonne et que les institutions ne sont pas formatées de telle enseigne que chacun se sente obligé de respecter la loi, alors là, on ne peut rien faire. Ça devient la débandade comme c'est le cas avec l'Afrique aujourd'hui. Mais il suffit juste de mettre la loi et de mettre le processus qui va permettre de respecter la loi. C'est tout. Lorsque ce sera fait, c'est-à-dire des bonnes lois et des méthodes qui poussent et qui incitent les gens, qui obligent les gens à respecter la loi et à vivre dans ce sens, je crois qu'on aura gagné tout. Ce n'est même pas un problème de faux opposants ou bien bons opposants. Les gens vont se ranger et se dresser seuls. Les gens vont se... Quand tu fais un accident une fois, on te dit que tu fais l'accident, tu n'as pas de permis de conduire, tu peux faire 6 mois ou 2 ans en prison et qu'il n'y a pas de corruption parce que la loi est claire là-dessus. Tout agent de l'État qui est corrompu perd son poste, perd son emploi. Je ne vois pas qui va risquer son salaire, son poste, son emploi ou qui nourrit toute sa famille pour une corruption de 100 000 ou de 200 000 francs. Jamais. Alors que son salaire est de 80 000 francs et qu'il va toucher ces 80 000 francs pendant 10 ans, pendant 100 ans, pendant 50 ans, alors il ne va pas accepter de perdre ce privilège, même si tu lui donnais 400 000 francs. Personne ne va accepter ça. Donc voilà la vérité de l'Afrique aujourd'hui. Donc il faut que les choses soient mises de manière simple et claire et tout le monde va obéir et les choses vont aller très bien. Donc on n'a même pas de problème là-dessus. Ce n'est pas un problème de faux opposants ou vrais opposants, c'est un problème du législateur. Il faut que la loi soit là et que les institutions soient régalienne et normale pour pouvoir respecter la loi. Et tout va aller comme sur de l'eau. Tout va couler normalement. Alors, on avait dit deux dernières questions. Voilà la dernière. Comment faire intégrer les Bensikineurs dans la révolution? Les Benskiners eux-mêmes connaissent leurs problèmes. Le problème des Benskiners n'est pas qu'ils ne sont pas intégrés dans la révolution. Le problème des Benskiners est le problème des commerçants, est le problème des vendeurs à la sauvette, est le problème de tous ces Camerounais qui souffrent, est le problème des fonctionnaires, est le problème du prolétariat camerounais. C'est en fait que l'armée intimide les gens.
l'armée empêche les gens de manifester leur désarroi, de se placer là comme une file pour pouvoir protester. C'est ça le véritable problème au Cameroun. Donc la question devrait plutôt être la suivante. Comment empêcher l'armée d'intimider les gens et de tirer sur les gens qui veulent protester et se manifester, qui veulent s'engager pour le côté des révolutionnaires, du côté des révolutionnaires. C'est tout. Voilà la véritable question qu'il fallait poser. Et c'est ça le problème du Cameroun aujourd'hui. C'est que l'armée a pour rôle de dissuader les gens. Mais je crois que cette équation, ou tout au moins cette inéquation, sera résolue seulement quand on aura franchi le cap du nombre. Parce que lorsqu'on saura qu'en face de 500, de 1000 policiers, il y a 20 000, 30 000 hommes, et que même si chaque policier est armé, si tu commences à tirer, parce que le rapport de force est simple, comme l'expliquait le professeur Niamsi, si tu sais que tu vas tirer et que quelqu'un va mourir, même 10 personnes vont mourir, même 30 personnes vont mourir, mais qu'après tu vas mourir aussi, parce que la foule va se jeter sur toi, mon frère, mieux tu ne tues pas 30 personnes pour mourir. Personne ne va accepter de tuer 30 personnes, même 100 personnes pour mourir par après. Personne ne voulant mourir, personne ne va tirer le premier coup de feu. Et c'est là où c'est parce qu'on n'a pas encore réussi au Cameroun l'équation ou l'inéquation du nombre. Lorsqu'on aura réussi à vaincre ça, que le rapport de force sur le plan numérique sera fort du côté du peuple, bien plus fort et bien plus puissant du côté du peuple, et que l'armée va se retrouver qui sont 5 000, et là, en manifestation, il y a 40 000 personnes qui sont venues, qui ont envahi la poste centrale, ils ne pourront rien faire. Dès que le peuple va faire comme ça, ils vont reculer. Et c'est comme ça qu'on entrera et tout dit, tout simplement. Merci beaucoup. C'est un... C'était un bon direct. Merci. Oui, Flore, tu vas nous dire quelque chose avant qu'on ne clore. Tu es une vaillante combattante, une femme sérieuse. Toi qui as dirigé tout aujourd'hui, toutes les opérations, je te donne la parole pour que tu nous dises quelque chose avant qu'on ne clore le débat. Oui, la puissante combattante, une combattante aguerrie et très forte. Flore. Flore, tu es où? Donc, c'est un peu ça. Voilà comment les choses évoluent. Merci encore. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous, qui nous ont suivis, qui ont suivi ce direct. Je dis merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de questions-réponses, qui ont été là pour poser les questions. Et votre général est là. N'oubliez pas notre émission que nous lançons la semaine prochaine, Initiation à la Révolution, dont nous allons faire des cours de formation pour les futurs révolutionnaires. Et ce sera très rapide. Abonnez-vous tout simplement. Envoyez-moi des messages inbox pour tous ceux qui sont intéressés. Et nous allons ensemble mettre sur pied une plateforme de travail. Donc nous allons travailler sur les cours de la Révolution et puis nous allons nous y accrocher. Je vais donner la parole comme ça au commandant Guéraud qui va nous dire quelque chose et partager avec nous l'expérience de ce jour. Bonsoir, général. Bonsoir, mon commandant. Ça va très bien après, n'est-ce pas, l'action que nous avons menée aujourd'hui. Elle a été coriace avec les bavures policières, mais nous avons, n'est-ce pas, atteint notre but qui était, de manifester, qui était, n'est-ce pas, de nous exprimer. Tu sais, on ne peut pas supporter tout ce qui se passe au Cameroun sans et rester inactif. Donc, l'objectif était de mobiliser et de rendre visible le combat que nous sommes en train de mener parce que nous savons qu'il est légitime. Et de dire, n'est-ce pas, aussi à tous ces Camerounais de rejoindre, n'est-ce pas, le mouvement parce que nous devons, n'est-ce pas, nous lever pour nos droits quand nous n'avons pas, n'est-ce pas, la possibilité dans notre pays
de pouvoir se soigner. Nous n'avons pas la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir aller à l'école décemment. La possibilité, n'est-ce pas, de se mouvoir, d'être à l'aise même dans notre pays. Cela veut dire qu'on a le droit de manifester. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On a bravé le climat. Et il y avait la neige, il y avait la police qui était là. On les a maintenus dans la neige pendant que nous étions chauds dans notre mouvement. C'était vraiment très, très bien. Et j'ai suivi depuis peu, n'est-ce pas, le direct et la séquence de questions-réponses était vraiment bien. Il y avait des bonnes questions aussi, les réponses étaient cohérentes. Et ça montre que... Toi, je ne vais pas dire là-dessus. Moi, je vais te poser des questions. Je suis le journaliste. D'accord. Je vais donc me prêter à ce jeu avant que tu ne cloques le direct. Ok. D'accord. Ça, c'est le compte bureau. Je vais comme ça d'abord le présenter avant de poser des questions. Si vous avez des questions à poser, vous allez poser des questions. Le commandant, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2 de l'assistance allemand. C'est celui-là qui est à la demain. C'est à lui qui aura la responsabilité et la tâche de continuer la résistance. Aussi bien au niveau de la base qu'au niveau de l'assistance du pays. Donc, je voulais comment Allemagne. Et ce n'est pas parce que les faits se disent avant d'éliminer, il faut que le mouvement va continuer. Et le commandant signale le direct. Ah ouais. Envoyez les cœurs. Donc, première question, commandant Guédo, quel est ton point de vue par rapport à ce mouvement qui doit renverser l'un des plus vieux dictateurs de la planète? Pourquoi c'est possible? Général, je n'ai pas bien écouté ta question. Apparemment, le direct est en train d'être fortement signalé. Oui. Je ne sais pas si tu as le retour. Est-ce que tu m'écoutes? C'est bon, je t'écoute très bien. Oui, maintenant, je pense qu'il y a la réception. Tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Oui, je demandais par rapport au mouvement de résistance, de vouloir chasser l'un des plus vieux dictateurs de la Terre. Qu'est-ce que tu peux dire de ce mouvement? Est-ce qu'on a une chance de le... Oui, ce que je tiens à dire, c'est que les révolutions, elles ont toujours, n'est-ce pas, eu besoin de temps, en fonction, n'est-ce pas, des forces que nous y mettons. Nous avons vu le cas au Burkina Faso, ça a pris moins de temps que, par exemple, la révolution de Cuba, qui avait pris, n'est-ce pas, plus de temps. Donc, en fonction, n'est-ce pas, des difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est ainsi qu'on peut évaluer jusqu'à quel moment, jusqu'à quelle durée une révolution peut prendre. Pour le cas du Cameroun, je pense que nous avons, n'est-ce pas, encore beaucoup de chemin, et malheureusement, mais nous devons, n'est-ce pas, être prêts, nous devons, n'est-ce pas, comprendre que la révolution qui se passe au Cameroun, c'est une révolution, n'est-ce pas, de longue haleine, parce que le dictateur, il a entrepris, n'est-ce pas, la stratégie de la violence. Il a su, n'est-ce pas, instrumentaliser les peurs des citoyens. Et pour nous, alors, il faut, n'est-ce pas, une révolution déjà de la conscience même des citoyens, parce que les Camerounais qui ne sont pas prêts à aller au-devant de la police, parce qu'ils ont peur d'être, n'est-ce pas, tirés dessus. Et aussi, il y a aussi, n'est-ce pas, ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faut sortir. Donc, ça devient, n'est-ce pas, un processus qui peut, n'est-ce pas, aller sur la durée. Mais on ne peut pas se décourager parce que résister déjà, c'est pouvoir, n'est-ce pas, recommencer tous les jours, c'est pouvoir, n'est-ce pas, se mettre dans la durée, se soutenir, n'est-ce pas, dans le temps. Donc, nous avons, n'est-ce pas, décidé de résister et nous y sommes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, cette résistance, elle va aller jusqu'à la fin du tyran, jusqu'à la chute du tyran. Donc, malheureusement, le temps que nous avons prévu pour cette révolution, l'engagement que nous avons pris, nous n'avons pas mesuré l'ampleur de cette révolution dans la durée, mais nous avons pris acte pendant que nous y sommes encore sur le terrain.
Et la bonne nouvelle est que personne ne décide de lâcher. Vous avez vu, les rangs ne font que s'accroître en ce qui concerne la diaspora. Aujourd'hui, la manifestation a réuni environ 150 personnes. Une telle manifestation auparavant, nous ne pouvions pas être 100 personnes. Donc, beaucoup, n'est-ce pas, ont promis de rejoindre effectivement les rangs de façon concrète, de façon, n'est-ce pas, engagée. Donc, on a, n'est-ce pas, une très belle promesse du fait que nos rangs vont s'accroître et la résistance doit bénéficier du soutien de tous les compatriotes. Cette résistance, elle est, n'est-ce pas, de longue haleine, mais nous allons, n'est-ce pas, nous allons rester vaillants, nous allons veiller à ce que nous ne gardons pas, nous gardons cette flamme allumée et nous ne perdons pas de notre énergie. Merci, commandant Guélo. Merci, commandant Guélo, pour les réponses très explicites. La deuxième question touche un autre volet, un volet beaucoup plus financier. Qu'est-ce que vous comptez faire pour gagner cette élection? Nous savons que le nerf de la guerre entre les révolutions, c'est les finances. Est-ce que vous avez des finances pour investir dans Gambia? Malheureusement, c'est une question que je n'aime pas souvent aborder, n'est-ce pas, dans nos groupes ou dans nos forums, parce que la question de finance, comme tu l'as dit, c'est toujours le nerf de la guerre. Mais stratégiquement parlant, vu que cette révolution, n'est-ce pas, doit perdurer, nous ne pouvons pas de nous-mêmes continuer à soutenir de façon individuelle de nos propres finances la révolution. Nous aurons besoin des forces extérieures, ce qui va, n'est-ce pas, ce qui va nous amener à trouver, n'est-ce pas, des finances partout où nous pourrions le trouver, parce que les besoins seront énormes et nous allons, n'est-ce pas, utiliser de toutes les stratégies pour gagner, n'est-ce pas, des finances. Parce que au départ de cette révolution, nous avons pensé que c'est chaque Camerounais qui doit soutenir la révolution, parce que déjà, c'est un signe symbolique que l'on puisse, n'est-ce pas, de nous-mêmes être responsable, n'est-ce pas, de notre liberté, c'est-à-dire s'engager de façon personnelle, sans toutefois demander ailleurs, puisque nous sommes dans la diaspora. Oublier le fait que les Occidentaux vont nous soutenir dans notre révolution, oublier le fait qu'ils vont s'intéresser à nous de façon financière. Là, je pense que c'était, n'est-ce pas, une très belle idée, mais malheureusement, nous aurons besoin, n'est-ce pas, de sortir un peu dans ce cadre-là, parce que il y a beaucoup d'entre nous qui sont déjà à bout de force, ils ont déjà donné le meilleur d'eux, que ce soit, n'est-ce pas, financier, que ce soit énergiquement, que ce soit physiquement. Il y a des femmes qui abandonnent, n'est-ce pas, leurs enfants à la maison pour aller, n'est-ce pas, dans ce combat-là, pour veiller à ce que la résistance puisse continuer. Il y a, n'est-ce pas, des hommes qui ont abandonné les familles pour veiller à ce que la résistance puisse continuer. Et ça ne peut pas perdurer aussi longtemps comme ça. Il faut trouver d'autres stratégies, il faut trouver des relais humains, il faut aussi trouver, n'est-ce pas, des relais financiers. Et ceci, il faut élargir, n'est-ce pas, le champ des finances. Chaque Camerounais déjà qui ne peut pas être sur le terrain doit se sentir consciemment obligé. Ça doit être, n'est-ce pas, une obligation de conscience de pouvoir soutenir cette révolution-ci. Parce que déjà, ceux qui sont sur le terrain en ont déjà mis assez. Tous ces voyages que nous faisons, Berlin-Paris, les conférences que nous organisons, y compris, n'est-ce pas, les dépenses que nous faisons dans l'ombre, ce sont, n'est-ce pas, des moyens qui viennent de nos propres poches. Nous n'avons jamais fait, n'est-ce pas, une application pour mobiliser des fonds. Et je pense que nous allons arriver à cette étape-là. Parce que plus l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de coriacer le combat, de le rendre encore plus difficile, il faut aussi, n'est-ce pas, des moyens, il faut des stratégies, il faut mettre tout pour le tout pour pouvoir résister. Parce que son objectif, c'est de nous affaiblir. Mais nous allons, n'est-ce pas, continuer. Et la question finance, franchement, sans les finances, on ne peut rien. Sans les finances, on ne peut rien. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser de toutes nos capacités, y compris mobiliser les finances, même dans la rue. Je pense qu'on va arriver à ce niveau où nous allons marcher dans la rue avec des boîtes comme des mendiants pour mendier la liberté. Ok, merci encore pour les éléments positifs. Je vais poser une question. La question de la structuration du groupe. Et si le général Tchénou n'était plus là aujourd'hui, comment est-ce que vous tiriez? Vous semblez déjà prêt pour une éventualité, pour un leadership, pour le RN? Est-ce que vous êtes formé, est-ce que vous êtes suffisamment outillé, ou bien vous pourriez encore rester sous l'aile
du général. Général, nous avons dit qu'on ne doit pas rendre visibles nos stratégies, mais pour être sincère, n'est-ce pas, avec cette réponse, et je pense que ça va un peu plaire les Sardinats qui sont dans le direct, qui nous écoutent en ce moment. Franchement, la place du général dans la révolution en Allemagne est vraiment carrée. Parce que, particulièrement, je n'ai jamais pensé à qui pourrait, n'est-ce pas, remplacer le général. Moi-même qui suis, n'est-ce pas, le second, je ne pense pas que je suis, n'est-ce pas, à la hauteur d'assurer. Parce que pour assurer la place du général, il faut même déjà être au pouvoir, non seulement de faire comme lui, mais de faire un peu plus que lui. Donc, franchement, je n'ai jamais pensé à cette question. Parce que le général, il a une place particulière. Il a un charisme, n'est-ce pas, singulier, qui est rare. Donc, général, sans te mentir, penser, n'est-ce pas, à quelqu'un qui pourra remplacer le général dans la révolution en Allemagne, j'y ai jamais pensé. Mais il faut dire que même si le général, n'est-ce pas, arrivait à tomber dans les bras, n'est-ce pas, de cet tyran-là, de la dynastie des Biya, de tous ces vautours, même s'il arrivait à tomber, la résistance, n'est-ce pas, ne s'arrêterait pas. Parce que nous avons déjà beaucoup bataillé ensemble pour comprendre comment est-ce qu'on peut continuer, n'est-ce pas, le combat sans telle ou bien sans telle autre personne. Il n'y a personne qui est indispensable, n'est-ce pas, à cette révolution. Le général, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, en France, le général n'est pas en France, il est en Allemagne. Et tout ce qui se passe, n'est-ce pas, au Canada, le général, il n'est pas au Canada, il est, n'est-ce pas, en Allemagne. Ainsi de suite, aux États-Unis et même au Cameroun. Donc, on arrive quand même, n'est-ce pas, dans chaque pays à porter la révolution avec, n'est-ce pas, des hommes de main, avec le courage, avec tous ceux, n'est-ce pas, qui y sont. Chaque personne peut juste apporter sa touche et sa particularité à la révolution, mais son absence ne peut pas freiner ou empêcher la révolution de continuer. Merci, Guéro. Mais je voulais rappeler quand même que cette question-là, il faut quand même se. Et la vérité, c'est que le général a autour de lui une équipe dynamique. Et puis, je crois et je sais pertinemment que le commandant Guéro passera directement au point de vue général et puis il va tenir les troupes d'une main de fer et de la manière la plus loyale. Non. Nous allons rentrer au Cameroun ensemble. Après la victoire finale, les Camerounais vont nous accueillir à l'aéroport d'ici Malem. D'accord, merci. Il signale beaucoup le direct. Il y a donc, il y a encore une dernière question, commandant Guéro. Je rappelle ici que le commandant Guéro est. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans la vie du commandant Guéro? Parce qu'il y a il y a 15 officiers qui disaient que le commandant Guéro général, on le trouve très mignon, très beau, c'est un commandant jeune, il est à la une. Je ne sais pas ce qu'ils appellent être à la une. Bon, est-ce que je dois dire que mon commandant est occupé ou bien que c'est un dossier déjà clos? La vie d'un révolutionnaire est très compliquée, mon général. Toi-même, tu le sais, il est toujours absent, il n'est jamais concentré à autre chose que la révolution. Dans ce sens-là, c'est très difficile que je puisse, n'est-ce pas, me mettre en couple. Et je me préfère tel que je suis. Je ne pense pas vraiment faire souffrir une fille parce que je n'ai pas de temps. Je suis très concentré dans la révolution, je suis très pris. Si le général m'appelle aujourd'hui que c'est Paris, je vais voyager sans dire au revoir à personne. Et dans ce sens-là, les filles n'aiment pas ça. Elles aiment l'attention, elles aiment toujours qu'il soit là. Elles aiment toujours, n'est-ce pas, la proximité. Et ça, c'est quelque chose qui nuit franchement à la révolution. Moi, j'ai l'amour de la révolution. C'est quelque chose, ce qu'on fait, il faut d'abord aimer la chose. Il faut avoir la passion pour la chose. C'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, aimer, avoir la passion pour quelque chose. Et franchement, je ne suis pas prêt pour me mettre en couple. Ça, c'est clair. Parce que depuis que la révolution a commencé, je n'ai jamais réussi. Donc, mieux vaut ne pas continuer. D'accord. Merci beaucoup, commandant Guéro. Un dernier mot de fin. Si c'est à moi que revient le mot de fin, je pourrais simplement dire que tous ceux qui n'ont pas encore rejoint les rangs de la révolution, franchement, la révolution, elle n'est pas que radicale,
elle n'est pas que, n'est-ce pas, Violente. violente. La révolution aussi, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas ou bien n'ont pas compris dans la révolution. La révolution aussi, elle est amour. Les gens avec qui vous faites des actions, les personnes avec qui vous vous bataillez, les gens avec qui, n'est-ce pas, vous vous asseyez pour penser des stratégies, comment est-ce que vous pouvez évoluer. Il y a, n'est-ce pas, un certain sentiment qui naît entre vous. Elle devient comme une secte, comme une drogue, si n'est-ce pas, il faut le dire comme ça. La révolution, il y a beaucoup d'amour dans la révolution. Il n'y a pas que, n'est-ce pas, la violence. Pour ceux qui n'ont pas encore pour rejoindre, n'est-ce pas, les rangs de cette révolution-là, je pense qu'il est temps, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez rejoindre la révolution. Même si, n'est-ce pas, vous êtes en Chine, il y a, n'est-ce pas, des forums, il y a des groupes. Inscrivez-vous dans les forums, discutez, parlez de vos idées, écoutez. Si vous êtes, n'est-ce pas, des endroits où il y a des groupes, rejoignez, n'est-ce pas, les rangs de la révolution, c'est très important. Parce que déjà, c'est un devoir moral. C'est un devoir, nous devons, n'est-ce pas, nous engager pour notre liberté. Ce ne sont pas nous n'allons pas passer à côté de l'histoire, mais c'est nous qui devons, n'est-ce pas, faire notre petit chemin dans l'histoire. Parce que nos politiciens veulent nous faire comprendre comme quoi c'est eux qui décident pour nous, c'est eux qui font l'histoire du Cameroun, c'est eux, n'est-ce pas, qui essaient de remettre des choses et nous sommes là pour les suivre. Non, nous sommes en bon droit, n'est-ce pas, de dire c'est nous qui faisons notre petit chemin dans l'histoire. Sur ce, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de l'histoire, mais il faut saisir l'occasion de la faire. C'est bon, c'est bon, général. Ok, merci beaucoup, commandant. Merci encore. Si tu veux venir nous expliquer comment tu as donné un esprit vif et lucide de chaque fois, ce serait très bien pour les auditeurs. Donc, j'ai informé comme ça aux auditeurs et aux autres que nous avons dès la semaine prochaine des cours de formation à la révolution. Donc, j'aurai besoin de ton apport. Je vais te donner quelques unités de valeur. J'ai des inscrits là, dès la semaine prochaine, on va enseigner le peuple sur la révolution. Donc, je vais te donner tes thématiques tout à l'heure après le direct, on va répondre à parler. C'est beaucoup mieux, c'est un thème qui sied bien avec les femmes. C'est beaucoup mieux d'enseigner la révolution aux femmes parce qu'on a vu même sur le terrain, elles sont les plus actives, les plus courageuses. Si vous écoutez les stratégies des femmes pour que ce dictateur-là puisse partir, c'est terrible. C'est vraiment la révolution. La révolution s'y vient beaucoup plus avec des femmes. Nous sommes, même le nombre de vues qui sont là. Quand vous êtes à 1000 vues, et au moins c'est 800 femmes qui sont connectées. Hein. Ce sont elles, même dans nos forums, ce sont elles qui vont changer le Cameroun. Là, franchement, nous serons derrière et ce sont les femmes. Et même ce qui se passe au Cameroun, stratégiquement parlant, si les femmes se mettaient au devant de la scène, c'est une stratégie qui au Cameroun. Parce que la femme a une force. La puissance de la femme, ça fait que même, n'est-ce pas, les armes, tout ce que, n'est-ce pas, la police peut utiliser, les militaires et tous ces consorts, ils réfléchissent au moins par 5 fois. Ce n'est pas comme ils sont face aux hommes. Ils sont face à une puissance. Donc, on devait vraiment utiliser cette puissance des femmes-là dans nos stratégies au Cameroun. Elles devaient se mettre devant des rangs et les plus courageuses. Parce que c'est elles qui bondent, n'est-ce pas, les réseaux sociaux. C'est elles qui en parlent chaque fois. C'est elles qui sont dans les forums. C'est elles qui tiennent, n'est-ce pas, nos rencontres. C'est elles sont toujours au devant de tout. Donc, en général, moi, je suis bien d'accord à ce que... à la révolution, qu'on essaie, n'est-ce pas, de leur parler de la révolution, l'amour. Et ça, c'est déjà quelque chose que le camarade Wilfried Ekanga fait. Il est vraiment très instructif. Il motive vraiment ceux qui manquent de motivation à rejoindre, n'est-ce pas, à se prendre en charge dans la révolution. Et je pense qu'il faut continuer davantage. À tous les auditeurs, tous ceux qui ont été là ce temps, depuis 23 on était ensemble. Je vous souhaite une très bonne nuit et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois, je vais afficher sur mon mur le programme des cours et des unités et des modules de formation pour l'initiation à l'école révolutionnaire pour remplacer. Donc, on va faire des cours. On a un mois de cours.
Et on va passer tous les cadrans et on va étudier jusqu'au cas du Cameroun et jusqu'aux hypothèses et les possibilités pour faire chuter le Tiran. On va voir tout ensemble. Je sors le programme la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis pour tous ceux qui ont dit merci. Merci pour les cœurs. Merci encore pour tout. Et en général, il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, les oublier de leur parler du journal. Le journal de la Révolution. Le premier numéro sort. Au fait, nous sommes encore en train de mettre les choses sur pied. Il faut déjà trouver comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, sortir une maquette. Et nous sommes en train de le mettre sur pied. Et c'est un journal parce que tous ceux, n'est-ce pas, qui sont tombés dans la Révolution sont ceux qui sont par passion, par conviction, mais non pas toujours, n'est-ce pas, une formation politique, non pas toujours une formation académique. C'est même pas tout le monde qui sait mieux s'exprimer dans un live, c'est même pas tout le monde qui sait comment bien parler en public. Et quand nous nous adressons à des intellectuels camerounais, parfois nous avons des messages à passer au gouvernement camerounais, il faut qu'on trouve alors, n'est-ce pas, des moyens les plus nobles de pouvoir, n'est-ce pas, leur adresser nos messages. C'est pourquoi on va sortir un journal de la révolution camerounaise. Et ce journal-là, n'est-ce pas, pourra porter de nos revendications, pourra s'adresser, n'est-ce pas, au peuple camerounais en même temps et dire quelles sont, n'est-ce pas, les prochaines étapes de notre combat. Maintenir, n'est-ce pas, ce cordon ombilical entre le peuple camerounais et nous de la diaspora. Parce qu'on a vu que le peuple camerounais s'inspire beaucoup plus des actions que nous menons ici à la diaspora et de la ligne que nous sommes donnés pour continuer cette révolution-là. Merci encore. Merci tout le monde. Bonne nuit. Il y a trop d'écho qui se signalent. Bonne nuit encore. Nous avons des cœurs comme de tout cœur. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao, commandant.